Donc, Paul le après la couteau, il est rencontre, parti. après la rencontre de Paul, le crabe, plus précisément l'araignée de mer, qui avait pour particularité d'avoir une grosse quantité de pièces d'or incrustées dans sa carapace. De pierres Vous précieuses. discutez, j'ai dit des pièces d'or, autant pour moi. Vous discutez avec lui et vous vous rendez compte que il parle. C'est assez étonnant. Il parle parfaitement votre langue et au tout début hostile avec vous, il devient de plus en plus, on va dire, amical. Euh, Sauf que vous vous endormez et ne le surveillez pas spécialement. Donc au moment où vous ne le surveillez plus, il en profite pour plonger dans la rivière et euh, prendre ses pattes à son cou. Vous vous réveillez le lendemain et avez perdu la trace de Paul, l'araignée de mer. Est-ce que vous... Enfin, qu'est-ce que vous décidez de faire ce bon matin? Et il dit qu'on avait perdu une pièce d'or aussi. Non, c'était une vanne. Bon, moi je suis pour qu'on suive l'arrivée. Toujours dans l'autre direction. Bah de toute façon, il y a l'écaille qui va dans cette direction. Ah, non. On Ah, a puis des tout en suivant poissons la rivière, voir si on voit pas d'autres petits trucs à pince. on a des poissons à l'infini aussi. Du coup, on est bon normalement pour continuer. Donc vous décidez de suivre la rivière. Vous continuez de progresser jour après jour, nuit après nuit, et à force de progresser, vous arrivez à un embranchement. Il s'est écoulé un peu moins, un peu moins de 2 semaines. Merde. Lorsque vous arrivez, c'est terriblement long. Attends, juste. Hop, 2 2 secondes. semaines. Attends, les Un gars, peu est-ce que moins. quelqu'un a compté la temporalité quand le mec nous a dit un an? 2 semaines. Non, non, mais c'est fait le 2 semaines presque qui me un font mois, tout ça. je Est-ce dirais. qu'on a calculé? Ça fait genre un mois là à peu près que le mec nous a dit ça. Ouais. Faudrait qu'on arrive à calculer. Parce que je pense qu'Oussama il est du genre à calculer tout ça. 2 semaines. Ça fait beaucoup. Tu peux bouger ta flèche, s'il te plaît? Alors attends, on était Là, il y a une journée. là, puis on est allé là. Donc Oui. en gros, de là à de là, ça fait 2 semaines. De là à de là, ça fait 2 On semaines. était là à peu près. Hein. Et c'était Non. la même chose, hein. Quand vous êtes parti d'ici pour arriver à là, à peu près, ça vous a pris. Et là, je vous ai dit un peu moins de 2 semaines, ça vous a pris 1 semaine et demie. Et là, ça vous avait fait pareil pour aller d'ici à ici. Ah ouais, j'avais pas souvenir de ça. Donc en gros, de là à de là, ça fait 2 semaines. Ça Donc fait nous deux, falloir- deux cases à peu Vous près. parcourez à pied plusieurs centaines de kilomètres, c'est Eh, monstrueusement long. Ça- Vous c'est- voulez pas qu'on commence dès maintenant à se diriger vers le mont là-haut là? Parce que à mon avis, dans un an, on y est là, hein, je pense. Sinon, on aurait peut-être dû faire un bateau et suivre la rivière au final. On aurait peut-être été con d'y aller à pied aussi. Un bateau. Avec quelle branche? Non, mais Quel on- plan? Quel mec qui sait faire On des fait, bateaux? on fait un radeau avec nos poils. De quoi tu c'est la parles? même chose, hein. Ah oui, c'est Tu veux vrai que je taille la pierre des météorites que balance Hugues? Essaye d'en faire un radeau, tu On pourrait Qu'est-ce que faire je ça. foute? Petite météorite qui flotte. Un peu Si, dense. si on arrive à trouver un crabe ultra stock avec une grosse coquille, ou même 4, Alors, on les retourne- flingue, on dégage leur coquille, enfin leur carapace, on la met à l'envers et là ça peut passer. On retourne au village, aller choper le futsal du gars qui court vite là-bas là. Et on en fait un petit radeau pour ici. Et donc, il s'est Genre, passé une on semaine arrive. et demie. Et vous arrivez à l'embranchement, et vous le voyez, Ça à va, l'embranchement de deux bras du fleuve. Donc le fleuve se divise en 2 bras, pardon. Vous avez maintenant 2 choix. Soit vous traversez ce fleuve. Alors le fleuve est large, hein, il est très très large, vraiment. Il fait pratiquement 200 mètres de large. Ah oui. Soit vous décidez de le traverser. Et là on est arrivé sur quelque chose où vous n'aurez probablement plus pied. Soit vous décidez de continuer à le longer. Vous savez que en continuant, vous allez arriver sur une mangrove, puis probablement un marais. Là, L'écaille elle continue de nous montrer le sud.
Les cailles continuent de vous montrer le sud. Le bâton, lui, commence à vous montrer l'ouest. Enfin, vous a toujours montré l'ouest. C'est une vallée où on voit de loin les C'est silhouettes une, d'arbres de c'est l'autre une, côté. c'est une vaste vallée où l'herbe, c'est une vaste savane plutôt. L'herbe y est verte, jaunie. Il y a de grands, enfin, dans cette plaine, il y a de très hautes collines avec des gros massifs rocheux, très droits, très verticaux, qui sont très hauts en hauteur, mais qui sont pas très larges enfin, qui sont pas très En larges. largeur. Il y a de grands arbres, de très gros et larges arbres aussi, des genres de baobab, et des hautes herbes qui Pourquoi vous pas arrivent à peu dire près à la que ce soit taille. des baobabs. C'est Mulgore, quoi. Enfin des arbres et des racines. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, Et on pas un peut vers le sud, désert non? avec du sable chaud. Allez, petit gars, on va vers le sud? Bah, vous sentez traverser un fleuve de 200 mètres? Bah, je me dis, on a déjà essayé de grimper sur un caillou la dernière fois, ça s'est mal passé. Bah, Ouais. après, le truc, c'est que c'est 200 mètres. Donc, je me dis que, bon, le marais. De toute façon, les cailles elles pointent toujours au sud, non? On n'avait pas dit qu'on allait Oui, chercher oui, la bah, Touraine, non si. En fait, je me dis qu'il va falloir nager là-dedans, quoi, tu vois. Bah non, mais Puis, après, si on a. Non, mais je pense que la carte, c'est pas la reproduction stricto sensu, tu vois. Ça se trouve, il y aura des branchages ou des arbres couchés où on pourra traverser tranquillement, non? On arrivera dans le bourbier en bas là. De Dans toute le façon, marais, ouais, il y a possibilité. ici, il y a un endroit où passer. Je vois des chemins, moi. Je vois des ponts. Non, mais il se peut qu'il y ait une civilisation qui vit dans les marais, genre Amazon, tu vois, conneries du genre. ou des Enfin, un crabes, peu des similaire, crabes. quoi. Genre des crabes quoi. Ouais, non, mais les crabes, oui. Oui, les crabes, si vous Je sais voulez. pas, est-ce qu'on a vraiment intérêt à traverser Bah, de toute façon, c'est. Pas Non, pour je le Dans les pense cas, pas. les cailles nous dit d'aller en bas donc. Oui, oui. Bon, bah, on De va en la bas, base, on non voulait suivre les cailles. Ouais, Ouais, je pense qu'on peut aller vers le sud. Ouais. Très bien. Vous continuez vers le sud. 2 mois plus tard. Et c'est l'année d'après. Non, 4 jours plus tard, donc, vous arrivez Ah. On marche quand même vraiment lentement. Oui, bah j'ai une chambre en métal, tu te calmes, hein. Je boite, moi. Elle doit bouillonner. Vous arrivez à... C'est bon, réussi. Vous arrivez à l'orée du Marais. Alors, Un peu comme- un peu On comme, n'est pas à Lioré Delma. un peu comme dans la plaine, vous Je voyez, l'avais en tête aussi, mais je pensais que personne n'avait compris. vous voyez de grands arbres qui ressemblent à des baobabs, qui ont des racines très grandes, qui prennent leur nutriments dans l'eau. Et il y a de la terre, on va dire spongieuse, imbibée d'eau, et de grandes parcelles complètement recouvertes d'une couche de à peu près 30 cm d'eau. Il y a de la mousse partout, de la végétation, il y fait très sombre, car là, justement la végétation y est très dense. Vous commencez à vous battre contre les moustiques et contre les insectes divers, Oh putain. et bien évidemment, vous entendez des bruits de bulles qui éclatent du. Il y a probablement un gros écosystème dans ces marais. Quelqu'un peut nous trouver une ambiance marais là? Je pense que ça se trouve. Oui, ça doit se trouver. Mais c'est pas mon boulot, moi j'ai fait autre chose. Hein, c'est bon. Ambiance marais YouTube. Copier l'URL. Point d'exclamation P. Copier l'URL. Enfin, coller l'URL. Entrée. Pas assez rapide. Vous êtes donc à l'orée de ce marais. Vous pouvez traverser sur un mince rondin de bois posé sur un comment dire, sur un petit canal rempli de boue. Donc le rondin de bois flotte un petit peu sur cette boue. Est-ce que vous décidez de traverser? Ou alors est-ce que vous vous en foutez et vous mettez les 2 pieds dans la boue et vous traversez Je sens que si on marche dans Ça la sent boue, le ça va poulailler, les sables mouvants et le croco, quoi. Un peu. faire. Ouais. Est-ce que. Donc, t'as dit qu'il y avait des grands arbres. Oui.
De grands arbres avec peu de feuillage. Y a-t-il un arbre en face de l'endroit où il y a l'espèce de rondin dans la flotte, là, dans la boue? Oui. Bah, je prends mon grappin et j'essaie de l'accrocher au niveau de l'arbre d'en face. Très bien. On a, Fais-moi un on jet a de regardé corps. sur lesquels aller dans cette direction déjà. 30 plus 2, ça fait 60. T'as 2 de corps, oui, c'est ça. T'as 3 de corps. J'ai 40 trois de plus corps, 3. pardon. Donc tu Plus trois. réussis et tu accroches parfaitement ton grappin. Il vous donnera Ok. à tous plus de chances de réussir pour traverser. Maintenant, je demande à Yttrium de tirer, histoire que la corde soit bien tendue, histoire que la corde soit aussi dans l'axe, un peu à côté du rondin qui est dans la flotte, pour nous servir de guide pendant qu'on traverse, Ok. simplement. Yttrium Je s'exécute. prends la corde. Ok. Et puis bah moi, je commence à traverser, voilà. Fais-moi un Enfin, jet de corps avec attends, un bonus de plus 10% avec ton petit subterfuge. 70 pour toi, c'est réussi. Tu traverses, tu passes de l'autre côté. Tout va très bien. Juste avant la fin de mon tour, enfin c'est pas vraiment un tour, mais je sors mon arc et j'encoche une flèche au cas où et je reste D'accord. La alerte. Yagara. Voilà. Très Je bien. traverse également. Fais-moi un jet de corps, s'il te plaît. 84, c'est réussi, tu traverses. Alors, je vais traverser aussi. On a plus 10%. Hein. Tu as plus 10% grâce au grappin de... Au grappin d'Abyss. C'est réussi. Pour l'instant, c'est un sans faute. C'est rare de votre part de voir ça. Ouais, mais moi j'ai fermé ma Et gueule donc, parce que je me suis tu dit qu'on allait se faire traverses. carben. Et donc, Yttrium, tu peux te servir de la corde pour traverser aussi. Donc, tu as un bonus de 10%. Ah. Non, mais il a 15 000 encore lui aussi. Non, non. Non. Il y a Donc, un, je crois. tu te foires. Donc, tu mets les deux pieds dans l'eau. Mais Tu il perds tient un peu encore la l'équilibre. corde. Tu perds un peu l'équilibre et tu mets les deux Tu- pieds dans l'eau et tu commences Tu à... peux commencer à lancer des t'embourber. dés, à lancer des dés 100, s'il te plaît, Triumph. C'est des dés 20 que tu lances depuis 2 sessions, là, je crois. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression aussi. Mais il tient toujours la corde, par contre, Moi je commence à tirer sur la corde et demande à mes collègues bah, c'est- de m'aider pour le ramener assez vite. Au secours. hors de Parce que je la- voulais savoir s'il était encore accroché à la corde. hors de Et la machine. Oui, j'ai pas lâché la le corde. grappin tient très bien, le jet de votre odeur a réussi et lui a pas fait de coup critique, Yttrium. Donc le grappin est toujours bien fixé à l'arbre. Je suis embourbé quoi. Et c'est ça. t'es en train, plus tu t'agites et plus tu t'embourbes, mais effectivement, si tu fais rien, tu t'embourbes plus. Reste à l'affût, Ouais. Abyss. Je l'aide à remonter. Fais-moi un Ouais. jet d'observation, Abyss. Puisqu'on t'ordonne d'être à l'affût et puisque tu m'as dit que tu l'étais. 22. Je crois que tu Plus deux. as 2 d'observation. Tu vois Et vu que vois- j'étais alerte, on sait jamais que ça peut jouer. Non. Ok, d'accord. Mais en tout cas, tu as toujours ta flèche décochée. Tu auras l'initiative si jamais il se passait quelque chose. Donc, autrement dit, tu ne pourras pas être pris en embuscade par quelque chose. Tu constates que la boue autour d'Yttrium, alors c'est dans un périmètre de 10 mètres, hein, c'est quand même encore loin de ton camarade, est en train de se soulever. Il y a comme si quelque chose était en train de circuler à l'intérieur de la boue. Je transmets l'info très vite à mes collègues en leur disant de se bouger le cul. Je tire sur la corde et je lui dis Triumph, dépêche-toi de remonter. Fais-moi un jet Tu de te lances sur constitution. Ethereum. Attends, d'accord, alors fais-moi un jet de constitution avec un bonus de 20%, car il est en chute lente, donc c'est plus simple de le tirer. C'est réussi, donc tu tires ton camarade, et au moment où tu tires ton camarade, tu vois la boue se soulever un dernier coup, comme si quelque chose allait saisir sa jambe, et tu le vois disparaître. Enfin, tu vois la boue se remettre à plat, à niveau, et Tu peux qu'on Plus voit de Ethereum mouvement. disparaître, tu veux faire. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau endroit, je me fais enculer. Hein. Arrivé à Dros, c'était En le fait- putain de poisson électrique là où je sais pas quoi là. Non, mais toi, faut pas que tu traverses des trucs. Faut que tu Ouais. restes sur la terre ferme. Tu vois. Moi je vais de ces cabrioles à chaque fois maintenant.
il serait capable de se craquer et de percer le sol. Cabriole, c'est 50%, hein, donc, Il fait une cabriole, ah bah il se retrouve à 5 mètres Tu sous la tombes dans terre. une caverne. La caverne où le merde. dragon dormait. Hyper sage. t'atterris dans l'arbre. Ah, Bon, bah c'est bon, je suis arrivé, merci. On évite d'aller dans la boue. Allez, Ouais. Faites-moi un jet de destin. Ah. je fais. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je le fasse? non, non, Ah, ça fais-le va. en vrai. Si, fais-le, fais-le. Oh putain. Un dragon apparaît. Voilà, j'en étais sûr, C'est- j'en étais sûr. C'est le, C'est pas grave. c'est le meilleur, si. J'en étais sûr. De toute façon, peu importe le résultat de destin, c'est 4 choix. Donc, Yttrium, tu entends des abeilles t'entends des abeilles et quand tu lèves les yeux, tu vois un essaim d'abeilles au-dessus de ta tête. Il a l'air parfaitement calme. Ne fais pas de gestes brusques. Oui, Fais surtout pas de cabriole. je partage avec les amis. Les abeilles, c'est comme dans notre monde à nous où ils ont Bah, c'est particulier- exactement comme dans notre monde à nous, sauf On qu'elles est pas font la taille d'un pouce. Ah. les abeilles d'Australie. quoi. Ouais, c'est ça. Des abeilles, quand même. Des belles Les abeilles, abeilles. tu roules dessus avec ta bagnole, tu crèves ton pneu. Un peu plus grosses, un peu plus grosses que des frelons. Après, mais les gars, vous, je en me dis avez que le tout- miel, Vous en avez toujours vu de cette taille, hein, ça vous étonne pas, je veux dire. Dans ce monde-là, c'est quelque chose que vous connaissez. Bah, faire Et- des abeilles d'un pouce, même dans notre monde à nous. Ça dans va, ma quoi. tête, je me dis que le miel, ça peut aider pour les potions, donc il y a peut-être moyen. Oui, oui, oui. T'inquiète. La dernière fois que t'as voulu faire une potion, hein, J'ai dû Est-ce faire un que j'ai la critique pour travailler, connaissance du miel ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de Oh, continuer? on pourrait faire des gâteaux au miel. Ouais, on continue, on continue. D'accord, Ouais, très ouais, bien. Je pense qu'on continue, c'est bien. Elle pointe vers où l'écaille hein? Ping. Les cailles pointent vers le sud-ouest en fonction de votre emplacement. Donc vers le centre Ah, donc, vraiment de vers ce truc-là, l'estuaire, là. enfin de. C'est ça. Bon, Avec bah, notre jet qu'il y a du miel dans cette zone. on y va. Donc vous continuez d'avancer. En respectant la formation. On fait la formation ou on met Abyss devant? Ça, Bon, pourrait on s'en être fout, intéressant. là on n'est pas. Moi, je suis tu pas penses- ouf en Tu penses qu'on peut se prendre un truc observation. sur le cul Observation, j'ai 0 moi. Bah, c'est pour ça que j'ai pas envie de te mettre devant, mais. Après, on peut faire 2-2. Moi je décroche mon grappin en fait et je reprends bien évidemment. J'ai pas dit mais. Ah, on peut faire 2-2. Vas-y. On met Abyss Itri en premier Mhm. et Atis Enedis. Je prends cet ordre-là, moi, dans le... Ok. Vous... Dans ce cas, Enedis Atis. Donc que je note bien. Abyss, Itri, Enedis. Mais en fait, nous on pensait faire 2-2, genre on se met côte à côte. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ça, mais ouais. il faut quand même que j'ai un ordre. Bon, bah, dans ce cas, tu notes Itri, Abyss, Enedis, Atis. Voilà, C'est fait. je te connais. Alors, vous continuez d'avancer et vous tombez sur une portion du marais où il y a des lianes partout, mais vraiment partout, partout. Un rideau de lianes qui s'étend sur plusieurs mètres, il faut passer au travers. C'est cuisine de grand-mère. Est-ce qu'on entend des trucs, des bruits, des ouh? Vous entendez des petits mouvements dans les lianes. Rien, Est-ce que je peux- rien de trop alarmant. Est-ce que je peux faire un jet d'observation, voir si je trouve quelque chose de magique? Tu Enfin, peux si je vois qu'il y a quelque chose de magique qui se dégage de quelque part. Tu peux faire un jet d'observation. Putain de moustique de. 59. Tu observes une grosse toile d'araignée qui est au pied du gros baobab duquel commencent à tomber les lianes. Et si tu mettais le Est-ce feu que, au est-ce marais? que ce serait par hasard un endroit où cible le médaillon? Enfin, où cible l'écaille? Non. Non, c'est- Enfin, il faut, enfin, l'écaille, si, c'est la direction dans laquelle cible l'écaille, oui. La toile d'araignée, elle est géante, géante. Ou Mais c'est plein de l'écaille petites cible pas un araignées endroit, l'écaille cible une direction. C'est comme Oui, une c'est boussole. vrai. Tu m'as posé quoi comme question, Itrium? La toile d'araignée, c'est genre une toile énorme ou c'est plein de toiles les unes à côté des autres? C'est un lambeau de toile d'araignée. Il fallait avoir l'œil pour le voir. Ok. Ah. Un lambeau. On
on n'a pas Vous moyen de voulez- couper ces lianes là En vrai, vous voulez pas, on met le feu au. On aurait dû y penser direct, on met le feu au marais, non? Bah, mourir, vu on va mourir. que c'est humide de partout, déjà, je pense pas que ça prenne. Ouais, mais toi, t'es le brasier, toi. Ouais, je suis le brasier, mais le problème, c'est que si on fait cramer la forêt. Feu de redescendre. On l'appelle Euh, Brother, ça. Oui, le fameux. Non, on avance. Non, hein. mais je pense que c'est pas une bonne idée. Bon, on En avance. plus, si vraiment on arrive à faire cramer, on va rien maîtriser. Bah, On va devoir partir en courant. Ça va être la On merde. coupe les lianes ou on peut passer entre les lianes? Parce qu'il a l'air de dire qu'il y a quelque chose dans les lianes. Hein. Moi j'ai l'air de rien dire, je dis juste que vous êtes face à quelque chose, mais vous pouvez le contourner. Mais Ça toi, à me une prend. époque, t'étais pas devenu expert en bêchage de lianes et de fougères? Alors, On moi. avait traversé une. Non, non, c'était non. pendant un event et c'était moi. Ah merde, c'était un Avec event. ma grosse épée. Ah oui, oui, c'est vrai que c'était un event, pardon. Ah oui, on l'avait appelé la débroussailleuse. Après, je Pardon. peux utiliser la métamorphique pour couper la. Ouais, et t'emmêler dans les lianes, ouais. Non, mais. Les non. gars, ça, je vais pas faire que des trucs négatifs pendant 2 jours de suite là. Je rigole, je rigole, je rigole. Non. Je connais ce sentiment. Ah, de toute façon. j'oubliais de vous dire quelque chose, je me permets du coup parce que c'est hyper important. La compétence que tu avais débloquée, Hugues, en écoutant le replay, je me suis rendu compte que je t'avais pas donné une info qui était cruciale, c'est que c'était une compétence passive qui s'activait automatiquement au début des combats. Attends, tu me parles de quelle compétence là? La nouvelle compétence La que tu combattant. as L'écho des gagnée. Savianes. Ah, mais si, moi j'avais compris hein, que ça s'active. Bah, de toute façon, D'accord. c'était tellement fort que j'allais pas me dire, oh, je l'active pas. Non, non, mais ce que je voulais te dire, c'était que ça s'activait sans que tu aies à. Ça faire te une coûte action. pas de tour. Ah, mais non, je Voilà. pensais que ça allait pas coûter de tour. Hein. Ok, ok. J'avais compris comme ça en tout cas, donc Ok. Tout va c'était bien. pas spécifié, mais je l'avais compris comme ça. Reprenons du coup. Donc vous avez enfin il y a des lianes tout partout. Je regarde Abby, je lui dis qu'est-ce qu'on fait? On contourne ou je coupe? Moi, je regarde en dessous des lianes, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la boue, comme tout à l'heure? Oui, c'est ça. Ah ouais? Et C'est de la mangrove, c'est 30 Et- cm d'eau et ensuite de la vase. est-ce que j'ai besoin de faire un jet d'observation pour voir s'il y a l'équivalent d'un tronc comme il y avait tout à l'heure, un moment en dessous des lianes ou pas? T'as Un compris ce que tronc je voulais en dire dessous ou des t'as pas lianes. compris? Ah, en gros, c'est de la boue, c'est de la merde en dessous des lianes. Ouais. Est-ce que je vois un peu comme une souche, comme il y avait tout à l'heure, un moment à la base de la terre ferme où on est, truc où qui on peut pourrait nous passer, quoi. permettre, ouais, voilà, qui nous Ah permettre de... non, bah, c'est un nuage de lianes, tu vois rien à travers. Hein. Non, mais en dessous, je veux dire. tu vois, Genre à la base, tu vois. Bah non, On tu peut- es à la base et y a rien. Après, on peut couper un baobab pour faire un pont si tu veux. C'est vrai. En Moi, gros, les si mecs, tu- si tu, si coupe un tu bout veux, des lianes, ça fait- histoire qu'on voit un truc, je pense, non? Moi, les une mecs, ce sorte, que je c'est me une dis- sorte d'arbre qui a énormément de lianes sur lui. Et c'est cette sorte d'arbre qui s'est proliféré sur tout cet endroit, qui fait un On peut nuage de grimper dans lianes. l'arbre. Il y aura des troncs mélangés dans les lianes, mais en tout cas, les lianes ont tellement proliféré que vous voyez même plus, enfin vous êtes même plus capable de voir à travers ou même en dessous, parce que les lianes ont poussé et sont tombées dans l'eau. Donc vous pouvez traverser ça. Par contre, ça va vous demander beaucoup plus de temps parce qu'il va falloir tout contourner et c'est une grosse zone à contourner. Alors, Moi, c'est ce un que je me rideau dis, de. c'est... Attends. C'est un Ouais. rideau de lianes ou c'est C'est- tous les arbres sur la zone ont ont des C'est lianes? tous les arbres sur la zone. C'est un rideau mais en 3D quoi. C'est long. Il y a sur plusieurs mètres. Il y a un, C'est il y un a- cube. Ouais, si tu préfères. C'est un cube. Ok. Ça me va. Moi, ce que je me dis, c'est que là, il a parlé de toile d'araignée, alors ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais je pense que dès qu'on va toucher une liane, parce que je pense que une des premières idées, ça sera de grimper aux lianes, dès qu'on touchera le liane, je pense que ça va aller. Peu importe Ouais. ce qu'il y a dans le coin, parce qu'il y a forcément une saloperie, elle va capter qu'on est là, quoi. Que ce soit un groupe de saloperies ou une saloperie. Ouais, ou ça se Donc, trouve, c'est des petites araignées, mais elles sont Ouais. vénéneuses ou un truc comme ça aussi, tu vois. À voir. Mais je pense que le fait de toucher les lianes, ça va nous spot. Donc à voir. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait une autre façon, à part ce que disait LG, c'est contourner. Je pense pas qu'il y ait vraiment une autre façon de faire. C'est soit on contourne mais on perd beaucoup de temps, ou soit on essaie de grimper aux lianes, quoi. Ah, ça me va de grimper, hein. Vous voulez que je grimpe en premier? Sans je fais un peu mon rôle, j'ai l'impression. Je suis un peu le. Vous Celui voulez qui teste grimper les aux choses. lianes, là? Alors, je- bah, que je sais les pas, choses, pas que les forcément. choses, que les choses soient claires aussi. Vous pouvez grimper si vous voulez,
mais ça vous mènera à rien à part arriver Oui, sur on les déplace branches, pas. tout en haut de l'arbre qui génère ces lianes. Mais il faut traverser si vous voulez progresser. Bon bah faut couper alors. Bah, s'il y en a un qui se sent de tout pelleter. Tiens, Oui, j'envoie une onde de lumière dans les lianes et je vois s'il y a un truc qui tombe. Ah, c'est pas con non plus. Ou s'il y a un truc qui bouge. Enfin, tu vois, c'est comme En le. vrai, franchement, a c'est tous, pas con. on a tous mis une pichenette sur une toile d'araignée. Franchement, c'est pas con. Vous faites onde dévastatrice et Un la des deux, hein, pas lumière. besoin de. Ah bah détruire moi le je suis truc. moi je suis pour les deux. Ils Je vont, suis- je suis ils vont pour réveiller tout toute pour la moi. zone. Moi, onde dévastatrice dans la bouche, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Tu vas te retrouver avec 75 singes qui vont se péter la gueule du plafond, qui vont nous regarder en mode bah, et puis nous, bah. Si vous êtes chaud, moi je le fais, y a pas de souci. Bon, peut-être pas onde Attention, dévastatrice. Wistiti. Mais l'onde de lumière, why not en vrai. Hein. Ok. On Moi entend je, ça suis moi je suis pour. Vas-y. Est-ce que les Onde autres de valident lumière, parce que ça me va, ouais. c'est peut-être une idée de merde. Hein. Bah, c'est une vague, enfin c'est vague de lumière, mais je dis onde pour. Ouais. Ouais, Moi je pense que tente, c'est une idée de merde, mais je trouve ça très drôle donc. Je tente vague de lumière dans le Très bloc bien. de liane qui est devant nous. Vas-y. Regarde. Tu fais, Voilà. tu fais une vague de lumière et tu vois donc cette vague de lumière qui se propage à travers les lianes. Et donc ça te permet en tout cas de sonder la profondeur de ce rideau et tu te rends compte qu'effectivement il y a pratiquement 300 mètres à parcourir à travers des lianes Oh, entremêlées et ça risque d'être très physique, très compliqué, très dur. Et Ah, mais à chose contourner, aussi, c'est horrible. aucune réaction, rien ne se passe. Je me sens pas capable de couper pendant 300 mètres, là je vais être exténué à la fin. Non mais à contourner, ça va nous prendre combien de temps de contourner 300 mètres de trucs? Parce que si c'est un bloc, c'est c'est 300 mètres par 300 mètres quoi. Bon, je peux peut-être essayer de les cramer. Mais... Au pire, on regarde si tu Non, peux. non, non, Enfin, je peux pas les cramer parce que. ouais, je parlais de les couper, mais il faut tester de les couper, voir si c'est galère ou pas, tu vois. Et tu peux pas utiliser ton truc d'enracinement pour essayer de contrôler les lianes, mais genre les faire tomber naturellement. Tu sais ce que je veux dire? Ou les soulever, tu La fais réponse est non. Je m'en doutais un peu. J'ai failli répondre, j'ai même pas eu le temps. Je me suis dit, à mon avis, c'est trop simple. Alors, en fait, le problème, les amis, c'est que j'ai plus beaucoup de flèches et j'en ai plus que 2. Alors, ce que je peux faire éventuellement, ouais, bah oui, c'est la merde. Bah oui, parce que vu qu'il y a le dernier combat qu'on a fait, j'étais tout seul à faire On les n'est pas dégâts. obligé d'en reparler, allez. J'ai, Les voilà, lianes. bon, bref. Est-ce qu'on te taillerait pas quelques petites flèches là? Alors, ce que je pensais éventuellement, je peux cramer, je peux utiliser ma forme élémentaire, comme ça je vais pas cramer toutes mes flèches, je vais cramer beaucoup de mana, mais en me reposant, je pourrais récupérer. Mais je suis pas sûr que ça marche. Donc, normalement, il a dit que c'était assez dense et que les lianes étaient assez proches les unes des autres. Donc, je pense que si j'en fais cramer, c'est même pas très proche les unes des autres. elles sont collées, quoi. C'est un rideau. Tu peux donc, même pas y passer le bras. Avant d'utiliser d'accord, ta ok. mana, on peut pas faire un feu, nous? Genre, Alors- en tournant un bâton comme dans les survivalistes, là. Il faut ouais, des- Je alors sais que peut-être. c'est humide, mais... Il faut mais 2 quand tu bois fais- secs pour. Alors Ouais. vous pouvez faire ça. Comment est-ce que ça se passe? Donc l'un d'entre vous me fait un magnifique jet de corps parce qu'il va Non, utiliser moi, je- la technique de son choix pour allumer du feu. Je fais du savoir-faire, je suis ingénieur. Et Mon chasseur. Oui, ou chasseur. oui, alors c'est vrai que le chasseur peut, l'ingénieur non, le chasseur peut. Et donc et ensuite donc selon votre réussite, ça détermine le nombre de temps qu'il t'a fallu pour faire du feu. À chaque donc si tu réussis, si tu fais 100, ça te fait 0 seconde de temps pour faire du feu, c'est-à-dire t'arrives, tu fais tourner le bois sur Ok. l'autre bois, terminé, c'est allumé. Par contre, si tu fais en dessous de 90, c'est 1 heure, en dessous de 80, c'est 2 heures, etc. etc. 1 heure assis qu'un bâton, frère. Jamais de la vie, je le. C'est proportionnel, c'est vraiment proportionnel. Faut savoir que faut compter à peu près 4 à 6 heures pour faire du feu avec cette technique. C'est un jet de corps ou c'est un jet, c'est genre 50%? Bah c'est Ouais, c'est un jet de métier puisque t'es chasseur. Ah, mais moi, je suis Sinon, dans, c'est je jet de suis corps. dans, Ouais, mais je t'as suis parlé dans de un corps au marais. départ. Il faut que je fasse. Tu peux faire un jet de 6 corps heures si tu de veux. trucs. Mais qu'est-ce qui est le plus avantageux? Le plus avantageux c'est ton jet de corps, vu que t'as 3 encore je crois. Ah ouais. Allez, je vais bien essayer de mettre un petit coup de lame pour voir si elles sont solides ou pas. Ou alors je fais. Vas-y, fais-moi Ouais. ton jet, Itrium.
va se Non, mais craquer. Ixara. Tu donnes un coup de. Un coup Non, de. Tu veux donner un coup avec ta jambe en lame métamorphique, et au moment où tu le veux, ta jambe ne se change pas. Et tu mets ton pied dans les lianes et t'es emmêlé dans les lianes. Non, c'est une réussite critique. Hein. Il a lancé un des 20. Comme depuis le début. Hein. Ah bon bah je me démêle, ça va me prendre un peu de temps, mais comme ça vous pouvez réfléchir à ce qu'on va faire. Bah, je propose que Atis, tu coupes avec tes dagues les lianes pour qu'ils se démêlent par terre, quoi. Parce que si on veut faire cramer le truc. Je l'aide à se démêler, effectivement, oui. Avec mes dagues. Et Itrium, tu C'est commences à good. te sentir pas hyper bien, et tu perds un point de vie. Oula. J'essaye Alors- de lui lancer un sort de. Je Alors, suis j'ai le toujours nom, en j'ai le mêlée nom. là. T'es toujours emmêlé, oui, mais t'es en train de Je te tente, démêler. je tente de lui faire une purification des astres. Très bien. Donc tu lui fais une purification des astres. T'as pas besoin de faire de jet pour faire une purification des astres. Ouais, mais attends, parce que s'il est Ça encore semble- dedans. Ça semble pas avoir d'effet. D'accord. Non, mais en fait, je vérifiais si c'était à cause de la flotte de tout à l'heure ou si Bah c'était oui. à cause des liades actuelles. Ouais, si c'est les lianes actuelles, Bah, c'est c'est forcément ma jambe légal. métallique, c'est pas normal. Enfin, y a un truc bizarre quoi. C'est peut-être les lianes qui te font du vampigraine, hein, on sait pas. Il hein. m'aspire. Au secours. Tu te sens toujours pas très bien et tu perds Et- un point de vie Non, mais supplémentaire. je suis en... Non, mais Anto, Euh, il a dit oui. qu'il faisait une action. Tu Vas-y, l'as pas Anto. pris en compte. Vas-y. Bah ouais, parce que je l'ai dit avant que tu balances ton truc. Bon, ok. Bon, de toute façon, je pense qu'il aurait perdu son point de vie, Ok. quoi qu'il arrive. Redis-moi du coup quand même ce que tu faisais. Bah je coupais les lianes avec mes dagues. D'accord, ok. Schling schling. Donc tu mets un coup de dague au niveau de là où se trouve Yttrium et ton bras s'enfonce dans les lianes et c'est comme si quelque chose te retenait. T'as pas l'impression que quelque chose t'a saisi, mais t'as du mal à retirer ton bras. Tu forces un peu et ça vient très lentement quoi. Mais c'est comme si quelque chose, comme si t'étais collé un peu. Et tu te peux sens pas faire très une bien onde et dévastatrice tu perds un point de vie. Bah non, non, non. Comment Parce ça que va là. Bah, parce Bah, qu'en je fait, pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais. Ok. t'as pas un truc qui aspire plutôt que de projeter, Hugues? Hélas, non, j'ai pas l'option Dyson encore. Donc... Alors Il y a- attends. C'est que mon bras droit qui est Yttrium, embourbé là. tu perds un du point de coup, vie. Alors attends, Oui, c'est que ton bras droit qui est j'ai une embourbé. idée. J'ai une idée. Je dis aux deux mecs qu'on. Enfin, en faisant gaffe de pas toucher les lianes, je prends mon grappin, je passe devant le bide d'Anto, Mm. enfin d'Atis, pardon, devant le bide de Itri. Ça fait une boucle, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Mhm. Je les remène en arrière et je dis. Donc je dis à Enedis de tenir une extrémité du grappin, moi l'extrémité de la corde, Mhm. et de tirer comme des bœufs Ok. en arrière pour les retirer. Et pendant que tu fais ça, Atis, tu perds un point de vie. Et j'ai pas touché, hein, je t'ai dit. Hein. Ouais, oui. Moi aussi. J'ai dit Atis. Ah, j'ai pas dit touché. Atis. Ah oui, Atis, ok. Ouais. Bah du coup, on a besoin de faire un jet de corps ou Oui. Fais-moi ton jet. C'est constitution, pas corps. Putain, encore j'ai 0, mais constitution, j'ai combien? T'as 0. Alors, 41, c'est une faible réussite. Ah non, c'est un jet. Vous avez raison, bah ça. Enedis te sauve. Donc toi, tu commences à tirer, puis tu te dis putain, j'y arrive pas. Et là, tu vois Enedis qui remonte ses manches et qui tire de toutes ses forces et qui les sort tous les deux. Mais c'est plutôt un jet de corps Ouais, que de constitution en fait. Non, pas du tout, c'est un jet de force pur. Ouais. La constitution, c'est la force, l'endurance, l'énergie, la résistance. Le corps, c'est l'agilité. Point. Ok. Donc en tirant, il se passe quelque chose? En tirant, bah, vous réussissez à tirer du coup comment dire, vos deux camarades de ce truc de liane. Et Il y a une marque particulière sur notre jambe ou sur le bras de. Sur ma jambe ou sur le bras de. sur ton bras, aucune marque, Atis, et toi sur ta jambe, aucune. Si ce n'est quelques feuillages un peu emmêlés dans ta jambe que je suppose tu enlèves très rapidement. Et Yttrium voit rien de particulier, aucune substance, rien de gluant. Mais en tout cas, Yttrium perd à nouveau un point de vie. Non, mais c'est quoi ce truc de. Est-ce merde que je vois une substance, quelque chose sur mon bras ou pas? Sur ton bras, tu vois rien. je peux tenter de faire un jet sur eux,
Observation, connaissance, voir si je reconnais un truc qui pourrait se dégager d'eux. Observation, ce sera sans succès. Connaissance, c'est possible. Fais un jeu de connaissance. 19, Je- tu leur dis, bah, à mon avis, vous êtes empoisonné. Ah, mais j'ai fait la purification tout à l'heure, ça n'a pas marché. T'as foiré ton jet. Moi je connais pas Céliane avec mon métier d'apothicaire, ça me dit rien. Ah non, attends, t'as foiré ton jet. C'est une faible réussite. Bah oui. Il a fait combien? C'est une faible réussite parce que t'as 3 de connaissances. T'as 3 ou 4, je sais plus. Il a Donc, 3 Connaissance, j'ai. T'as 3, ouais. trois. Tu leur dis, bah, apparemment, ce que tu leur dis, c'est pas un poison, mais vous êtes en train de perdre de la vie. Désapez-vous, Captain Obvious. Des quoi? déshabillez-vous. Des- On va se retrouver à poil dans un Oh, marais. J'espère que Paul et Marius regardent pas. Ah mais attends, on a peut-être des sangsues. Vas-y, moi je me déshabille. Au cas où. Alors tu déshabilles complètement, et effectivement, tu as des centaines de petites microscopiques araignées qui sont en train de parcourir ton corps, et effectivement, tu commences à voir des piqûres rouges sur ton corps. Il faut un lance-flamme là. Ouais, tu te calmes. Moi j'ai un truc là, je peux faire nuage d'acier là. Après Très bien. ça va marcher sur moi, mais je risque de blesser Atis. Bah non, tu peux pas blesser contrôles, tes alliés. le nuage d'acier. Ça Donc fait tu 2 peux fois même qu'on te le retirer dit, en plus. mes araignées aussi. Donc c'est Et parfait. ça fait 2 fois en plus, effectivement. Bah, je vais faire nuage d'acier, hein. Je perds 20% de ma vie. Fais-moi un Si je jet réussis. Fais-moi un jet. Et nuage d'acier, c'est 4 points de vie. Coup critique, bon bah tu ne perds aucun point de vie. Et tu one-shot toutes les araignées. Sur toi. Dans la zone? Sur toi et sur Atis. Dans la zone. Non, C'est autour 5 de- mètres, c'est Un 5 énorme mètres. critique. Non. Bah, est-ce qu'il il le maintient combien de temps? Il le maintient pas, il a retiré toutes les araignées, il a pas perdu de HP. Nuage d'acier, Non, c'est ça, c'est pas mal, c'est c'est pas pendant. mal. Nuage d'acier, c'est pas Mais on n'est pas pendant. en combat, c'est 5 tours, on n'est pas en combat là. C'est Qu'est-ce 5 mètres autour qu'est-ce de que moi, vous faites donc, d'autre? Bon bah il faut faire le feu, faut cramer ces saloperies là. Ah, vous êtes ok pour ça? Ah Bah oui, ouais, du coup, Donc du coup, est-ce que on prend le risque de foirer, de faire du feu ou de perdre du temps? Et attends, il est quelle heure dans la journée là, s'il te plaît, LG? Bah là ça fait un petit moment déjà que vous êtes dans les marais. On en est au coucher de soleil. Le soleil est en train de se coucher. Et on est sur un coin de terre ferme là. Vous êtes sur un lopin de terre ferme, oui, mais tout autour de vous, il y a de la mangrove, du marais, de la boue, tout ça. Enfin, disons que Bon. les lopins de terre ne manquent pas, mais disons qu'ils sont Alors. très éparpillés. Ce qu'on peut faire, c'est que de toute façon, il faudra faire du feu pour le feu de camp, entre guillemets, pour l'établissement du camp. Ce qui se passe, c'est que si on arrive à le faire assez tôt et qu'on crame les lianes, il y a moyen qu'on réveille un truc pas glop. Au pire, moi je peux faire mon crit. Vu qu'on a mis 2 semaines à marcher, mon crit s'est rechargé, je peux faire un crit pour faire le feu. Quoi. Ah non, merde, c'est pas moi de faire le feu, c'est à qui? c'est à C'est à moi. Alice. Ah, c'est à toi, ah ouais. Après, c'est toi, tu peux peut-être n'importe le qui faire peut aussi, le hein. faire au final. Ah, n'importe toute qui peut le faire. De Ah, moi toute j'ai façon, pas compris on ça. va devoir faire un feu pour le camp, donc c'est pas si con. C'est un bon endroit pour camper là Ou pas du tout. Bon, on s'éloigne un peu des branches, quoi, mais. Bah, au moins, c'est la terre ferme. Ah, mais on recule un peu des lianes, tu vois, pas que les Ouais. araignées viennent nous casser le cul en pleine nuit. Est-ce qu'on n'a pas envie de le garder ton crit? Je pense qu'on devrait la garder. Hein. On va Ah, moi essayer c'est de faire une un feu proposition que pour je le vous fais. Hein, c'est Bon, pas, bah, je peux tenter un jet de corps. Je suis pas trop mauvais encore. Bon, il y a moyen que je foire, mais. Très bien, fais-moi ton jet de corps. Ouais, c'est pas parti. 77 Ah, si. plus 3, 94. Tu. Hein Non, 97. 95. 107 même. 95, pardon. 107 Plus 3. Hein. Non, non, ça sert D'accord. jamais. Y a pas les C'est- coups C'est critiques. c'est 95 au mieux. Oui, oui, oui. oui. C'est vrai. Ok. Tu mets donc 1 heure pour faire le feu. Et donc tu as maintenant des branches incandescentes à ta disposition. Mhm. Bon, on crame toutes les lianes. Hein. Bah, je prends une branche, Mhm. une des branches, et je la
je m'arrange pour la lancer. Je fais en sorte que quand la branche touche, ma main soit pas en contact de la branche pour pas me choper des bestioles. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc tu Ouais. l'as, oui, ok. Au moment où ça touche, tu mets un petit coup de main pour qu'elle elle s'enfonce dans les lianes. Ouais, mais sans que tu vois encore Oui, avoir oui, de, oui, oui, de t'en surface fais de contact. J'ai compris. Fais-moi un jet de corps. J'en fais C'est du réussi. corps, hein. Et donc tu enflammes toutes les lianes s'enflamment comme si elles n'étaient crame tout. pas du tout humides. C'est un énorme feu de joie qui se dessine dans les marais, Oh, de la putain. fumée monstrueuse qui monte en haut dans le ciel. Et là, il y a Paul qui c'est- fait mais qu'est-ce que vous avez fait? vous éclairez la nuit noire de ce gigantesque brasier et vous voyez Alors. au loin même les plaines qui se situent derrière le marais s'éclairer et le désert derrière vous s'éclairer lui aussi. Alors, l'avantage, c'est que Il paraît que c'est les animaux ont peur du feu, donc techniquement, ici, on est safe. Ouais. Alors il fait de Par plus contre, toutes juste les pour autres info- civilisations à Ouais. 18 bornes nous ont repérés quoi. il fait Bon. il fait de Toi, plus nous, en on va plus être- chaud. Il fait vraiment de plus en plus chaud. Ah merde. Bon, on recule un peu. Bah, Alors vous êtes sur le fameux lopin de terre. Est-ce que vous décidez de traverser pour un lopin de terre un peu plus loin qui vous préservera de cette chaleur? Et attends, c'était le lever du soleil, c'était le coucher du soleil il y a Oui. 1 heure, donc là c'est la nuit ou c'est encore le coucher du soleil? bah, du Il coup, commence, fait jour à cause du il feu. fait nuit comme je le dis. Le feu commence à éclairer tout autour de Ouais, vous donc parce on qu'il voit fait bien nuit. quoi. Oui. On est où précisément, du coup? On est genre là, c'est ça? Vous êtes Précisément là. précisément. Non, attends. Attends, je vais zoomer un max moi pour. Ouais, moi aussi. Non, mais bouge pas cette merde, ping. C'est beaucoup plus simple comme ça parce que comme ça vous avez toujours la trace. Si je ping, vous voyez pas hyper bien. Bah, je vois où est-ce que ça démarre, tu vois. Mais Le feu, il a l'air de se propager vers où? Vers le sud ou vers le nord? le feu se propage juste au niveau des lianes. Il se propage pas sur les arbres qui sont autour. Mais normalement les lianes ça crame vite si tu dis qu'elles sont super sèches. Ah, les lianes crament vite, oui, mais il y en a énormément. Ouais, mais ça doit se désagréger assez vite En en gros, fait. si on se recule un peu, ça J'ai devrait pas être dit, bon, ça. j'ai pas dit le On contraire. recule vite fait, et puis voilà, quoi. Ouais, non, mais ce que je veux dire c'est que la température commence à grimper, mais en théorie, tu vois, elle s'affaisse, enfin elle tombe par terre et. Enfin, je sais Ouais, pas, ouais. je me trompe peut-être. C'est- Tu disais que c'était de la boue en bas. Oui. Donc en fait, normalement, une fois qu'elle commence à cramer, elle se détache, elle Mhm. tombe, et puis voilà quoi. Après, ça s'éteint dans la bouse par terre, non? Peut-être, pour l'instant en tout cas ça a pas encore Ok, fait ça, ok, pour l'instant c'est en train de cramer. T'as pas une barrière qui peut nous empêcher de cramer, Hugues? Qui nous empêcherait de prendre des risques en se barrant du lopin? Une barrière. Bah, je sais pas, T'as cru que j'étais mentali ou. Non, je t'ai pas de barrière. Bah, je sais pas, je te demande. T'as pas un. Eh, mais donc. T'as Miroir magique. t'as pas une. Non, j'ai que dalle. Je peux vous soigner, c'est tout. Moi, je peux faire une onde dévastatrice pour faire un petit souffle de vent si tu veux. T'as pas une. Comment t'appelles ça là? Non, Une je n'ai pas de une couverture voile ou en- de quoi que- je Une n'ai pas de quoi couverture que ce anti-flamme soit. là? Une. J'ai pas de couverture de survie non plus, non, j'ai qu'une cape qui me sert de moustiquaire, c'est déjà bien. Alors. Bon, bah, il faut reculer, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une souche derrière? Oui, on a la même souche que pour C'est ça. laquelle. Bon, on reste Bon, là, et- il fait chaud, mais c'est bon, ça, Oui, ça tant va. qu'il fait chaud et que ça vient pas À supporter. mon avis, Là, s'il a ça dit crame ça, c'est qu'on devant. est en train de cramer. Hein. Non, mais ça crame devant, mais ça va s'éteindre et partir. Ouais, bah, moi, je pense que ça sent la merde. Faites-moi Euh, faites-moi un jet de destin du coup. C'est vrai qu'il le fait ou c'est où? Non, là, c'est pas toi. Je veux que ce soit. Bah, de toute façon, au pire, on les fait chacun notre tour, on s'en bat les couilles. Allez, Bah, je le c'est fais. pas moi du coup. Putain, j'entends le sourire de Ous, putain, ça Yes. Euh, Ah non, c'est bien justement. par chance pour vous, Ah ouais les lianes tombent toutes du bon côté, c'est-à-dire du côté opposé à vous. Vous n'avez rien à esquiver, mes amis. Voilà. Et donc, effectivement, Kat qui vous pouvez aurait- rester sur ce lopin. Vous voyez? Pas besoin de bouger. Ouais. Ah, Mais j'ai une Bravo. question par rapport au dé de C'est destin, pas la enfin, je sais pas vague si pour j'avais rien. déjà dit.
Mais c'est 4 choix prédéfinis ou c'est le 1 c'est le choix cool et jusqu'au 4 c'est le pire? Ça dépend, il y a des jets de destin où il y a 4 choix bien définis, tous différents. Il y a des jets de destin où il n'y a que D'accord. 2 choix, mais où c'est 1 et 2 c'est égal au choix bien, et les 3 4 c'est égal au choix plus compliqué. En D'accord. l'occurrence, vous étiez face à un jet de destin, 3-4 égale le plus compliqué. Ça marche. Ça vous dit pas du tout ce qui aurait pu se passer. Qu'est-ce qu'on fait? On campe ici ou on Ah bah continue si, dans la nuit? Yann nous aurait cramé. la Attends, gueule. attends, moi je reste alerte là, j'essaye de voir si le fait d'avoir tout cramé là, ça va pas réveiller une bestiole genre un peu énervée, genre la maman des araignées ou une connerie comme ça quoi. Je pense vraiment que c'est des. Bah, la toutes toile petites- d'araignée elle a brûlé ou pas? Parce que la toile d'araignée était pas loin Alors, des laines. c'était un lambeau de toile d'araignée, c'est-à-dire c'était Ah, c'était un lambeau, là. morceau de toile d'araignée détaché de sa toile principale, de la toile principale. Oui, mais ça Et rassure donc, pas quant au fait que. effectivement, donc vous attendez le temps que les lianes brûlent, et une fois que On les se lianes pose, ont on se terminé repose, de... tranquille. Attends. Je regagne mon HP en mangeant. Une fois que les lianes ont terminé de brûler, vous constatez que un chemin s'est ouvert, et vous ne voyez absolument rien d'autre que des lambeaux de lianes brûlés au sol. Bah voilà, impeccable. Ouais, mais. Nickel. Dégagez, quoi. C'est la déforestation. Voilà. La bienveineuse fait aussi le ménage. Amazonie, nous voilà. Allez, on commence à récolter l'huile de palme là. Je vous fais une parking ici. Si on fait un campement, moi je voulais regarder dans les alentours. C'est pas de Je- palma. Non, Je suis non, non, l'endroit de non, Burger King. Et si. non, 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 toi tu t'écartes pas du campement, tu restes bien à Non mais dans le coin. Mais je pourrais faire des potions après. Je zoupais, c'est le McDonald's. C'est bon là, si on fait un campement, on fait une pause et l'autre il bouffe. Moi je vais chercher des plantes, c'est pareil. Un peu de palme du coup. Arrête-toi là, t'as envie de repartir là. Ça suffit. Oh merde. Bon. Bon bah moi je me repose pour récupérer ma mana, enfin mon mana, mes Alors trucs. donc vous décidez de dormir du coup, parce que ça marche pas comme ça, hein, c'est pas. Attends, Alors- il y a un tour de garde là. Ouais, on va faire un tour de garde de 3 personnes, je pense. hein. C'est histoire de vraiment rien louper. Ouais. Moi je veux bien en faire. Moi je veux deux. bien ne pas en faire parce que j'ai fait le dernier, en plus j'étais pas ultra Non, moi efficace. je vais en faire un, vous inquiétez pas. Bah voilà, bah c'est bon. On en Et a 3. Très bien. Il y a moyen que je check pendant un tour de garde en plus. Est-ce que je serais fatigué si j'en fais 2 Ça dépendra de ton jet de constitution. Bah pourquoi tu vas en faire 2? pour Ouais, chercher je des pense. plantes? Ah oui mais si tu fais ça tu surveilles pas le con en fait. Mais oui, Ce mais matin, justement, j'en fais un pendant Ah, que ok. quelqu'un fait un tour de garde, hein, c'est ça. Ah oui mais ça veut dire que tu te reposes pas du tout du coup. Et il m'a dit un jet de constitution, j'ai 3 de constitution. Ok bah Confiant. fais ce que tu veux. Fais-moi ton J'ai jet du de confiant, constitution s'il te plaît. Heureusement qu'il est confiant. Ok, Voilà, 32, c'est 62. réussi. Donc tu vas pouvoir effectivement chercher. Mais tout d'abord, revenons auprès. Non, on va d'abord aller faire ton petit tour ton petit tour. Alors, Alors t'en as plouf. Itrium, ton instinct d'apothicaire te crie quelque chose. Au, Oh là. moment, Ah, au ça fait un moment- bruit. au moment où la fatigue commence à te comment dire, Je vais me chercher une bouteille. à te saisir, tu te rappelles de ce fameux essaim d'abeilles. Et ton instinct d'apothicaire te dit mais il y a probablement énormément de choses que je peux faire avec ce miel. Bah oui, c'est sûr, c'est évident. Oh putain. Tu es tout seul dans ce marais. Et au loin, il n'est pas difficile pour toi, en te concentrant un petit peu, d'entendre ces abeilles, car vous n'êtes pas très très loin encore de ce nid. Est-ce que tu veux aller essayer des choses? La réponse est non. Je vais retourner au campement. Parce que je pense qu'il me faut l'aide de mes camarades pour un essaim d'abeilles. Très bien. Faites-moi un... Enfin, n'importe qui d'entre vous me jette un D3, s'il vous plaît. D'abord, avant de le faire. Ouais, lui, il était déjà pas en train de démarrer. Je devais appuyer sur entrée. Hein. D'abord, vous devez me définir votre ordre de tour de garde, s'il vous plaît. Bah du coup pendant qu'il faisait son tour j'ai pris le premier et qu'il l'a fait en premier, il a Atis. fait direct son tour. Atis, Itrium et Nedis. Ouais, Ouais ça me paraît bien. Très bien. Maintenant, jetez-moi un D3. Chacun? Non.
Donc, Yttrium, jette-moi C'est sûr, mec. jette-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Oh putain. 52, c'est tout juste réussi. Nickel. En revenant, en revenant et en laissant donc, en prenant la place d'Atis, tu vois au loin dans le noir des mouvements, des silhouettes qui se déplacent, des silhouettes qui sont, qui ont 6 pattes, qui se déplacent sur le côté. C'est les connards de crabe, ça. Je réveille. Ça Ça me paraît gros ou ça paraît petit? Ça paraît assez petit. Les hommes crabes. Les hommes crabes. Je vais réveiller mes compagnons. Abyss en premier, vu que c'est celui qui s'est le plus reposé. Et je vais lui dire, ouais, il y a des trucs qui rôdent autour du campement. Ça a l'air petit et ça a plein de pattes. Bah, du coup, je réveille tout le monde. Tout le monde se réveille, et alors pour information, vous ne dis récupérez soyez que la sur regard. moitié des ressources que vous auriez dû récupérer. Donc que ce soit la vie ou la mana, vous récupérez que la moitié de ces ressources manquantes. Même moi, avec Oui. j'ai passé 2 tours Oui. de garde des mecs avant de me le réveiller. Non, Ok. t'as passé que un tour. C'est au début de son tour de garde à Yttrium, donc t'as Ah, passé que oui, un tour. d'accord, ok. Moi, je récupère quand même quelque chose parce que techniquement, je me suis pas Non, vraiment non, non, endormi. non, toi tu t'es pas endormi, toi. Parce que là, j'ai posé la tête sur l'oreiller et il est venu me réveiller, quoi. Tu dors? Bah ouais, connard. Ah ok, cool. On peut parler si tu veux, si t'arrives pas à dormir. Bon, bah c'est parti, hein, les hommes C'est vrai que crabes. j'aurais dû parler à Tite d'abord. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, Yttrium vous indique la direction où il a vu tous ces mouvements. Il vous dit aussi qu'il en a vu plusieurs. Bah, on y va parce que sinon, il risque de nous encercler, je pense, non? Non, faut. Enfin, on peut pas vraiment y aller. Je pense qu'il faut rester là. Et on a l'avantage, on a encore de la lumière. Bon, bah, Par on contre, les on regarde tous un point cardinal. Enfin, on est tous dos à dos à regarder. Ah Et ouais. puis moi, je commence à dire Paul, avec point d'interrogation. en mode, Paul, c'est toi, quoi. Est-ce qu'on peut prendre des bûches enflammées? Et du feu ou pas t'entends une réponse et Ah, calotte de c'est mort. t'entends quelqu'un qui dit oui, et puis t'entends tout de suite quelqu'un qui lui dit mais chut, tais-toi, Jacques. Bah, pourquoi pas il Paul, dit du coup. Jacques, du coup, C'est 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 putain, pas pas... la voix de Paul? C'est Non, la mais voix de Paul surtout- ou pas? Non, mais surtout, ils parlent tous. Et notre Paul langue, nous- quoi. Ils sont sur un truc où ils parlent orc à 200 mètres. Mais eux, ils parlent notre langue. Ah, du coup, je dis... Qu'est-ce que je dis? Je dis, bah, écoutez, ça sert à rien de rester planqué, on a du poisson et tout, venez autour du feu, quoi. Et puis vous allez nous raconter la légende de Marius. Et t'en as un qui s'avance timidement, et effectivement, tu vois apparaître un crabe avec des. Enfin, une araignée de mer. plutôt. Pardon, une araignée de mer avec sur sa carapace des champignons. Ah merde, Et C'est il, c'est bien pour cuisiner ça. il te dit c'est vrai, vous avez du poisson. Et comment vous connaissez la légende de Marius? Bah, on a rencontré Paul, Qui connaît l'araignée pas. de mer avec sur sa carapace plein de pierres précieuses. Et il Hmm. nous a raconté l'histoire de Marius. Le plus grand Et guerrier de la des pieuvre. araignées de mer. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, Plus grand guerrier, hein. c'est un vrai guerrier, ouais. Quelqu'un de formidable, Marius. Bon, par contre, on sait que vous êtes plusieurs, hein, ça sert à rien qu'ils restent planqués, tes copains, quoi. Ouais, mais ils sont timides. Ah. Mais Et toi, t'es le moi, chef de la bande. bah, je suis un soldat. Moi, c'est vrai que je suis un soldat. Un soldat? Ah, vous avez des soldats et... Ah bah oui, oui, oui. On a des soldats, on a les cultivateurs. Enfin, on a plein de choses. On fait un peu comme les hommes. On s'est organisé. Ouais, vous faites Ouais. la même chose que nous, mais en moins bien, quoi. Ça vous dérange pas le fait qu'on ait Ah. cramé les lianes? En fait, on essayait d'avancer... Bah non, tant on mieux. doit- Ah bah, Parce que impeccable, alors. les petites araignées, elles rentrent dans nos Ah ouais, articulations c'était carapace et puis ça nous fait hyper mal à chaque fois. C'est trop chiant. Mais du coup, vous habitez à la surface ou vous habitez en dessous? Bah les deux. Ok. fait, Votre on village, creuse. il est en dessous, par contre. On n'a pas de village. D'accord. Vous êtes une Paul, il armée nous pour a un dit village? qu'il y avait un village. Bah. Non, non, mais on est sur Royaume du Mytho, hein, je vous rappelle. Paul, il nous a menti.
Non, De non, toute façon, je il pense y en que a un des deux qui ment, mais de toute non, façon, mais les je deux pense vont que c'est prendre une surtout météorite. qu'ils protègent leur Si village. vous me c'est donnez- pas- si c'est- Si vous me donnez du poisson, je peux vous raconter une histoire. Ouais, mais si c'est l'histoire de Jean Robert qui a buté un millefeuille, par contre, il nous faut quelque chose un peu plus énervé, quoi. Non, mais c'est C'était quelque une chose, pieuvre. c'est quelque chose pour vous. C'est pas une, Ah. c'est une légende. Ah bah c'est pas mal ça. Bah écoute, je te file un poiscaille et si on aime l'histoire, il y a moyen de te filer peut-être un peu plus. Ça marche? Même de pas te tuer. D'accord, mais alors, si jamais vous aimez l'histoire, est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, il y a 5 autres araignées qui sont là, est-ce que vous pourrez aussi les nourrir? Bah, seulement si elle s'avance maintenant pour écouter l'histoire aussi, parce que sinon c'est pas marrant. D'accord, mais elles restent loin, ça vous dérange pas? Oh bah non, pas de soucis. D'accord. Donc tu vois tu vois les 5 autres araignées de mer qui sortent derrière les racines Qui sont 6. et elles se Ça ressemble à placent. quoi leur carapace? Alors, une d'entre elles a des espèces d'éponges sur sa carapace. Une autre, Et on avait qu'un qui avait des pierres précieuses, putain. une autre a des espèces d'épines, un peu comme un porc-épic, plein d'épines. Un autre a une fleur, une grosse fleur, au centre de sa carapace. C'est comme un peu un nénuphar, une fleur de nénuphar. Alors attends. Une autre a aussi des champignons, tout comme votre interlocuteur. Ah, c'est sa sœur. Et il y, Voilà, en ça, a, le soldat. il y en a une qui a un espèce de tronc, un tronc coupé. Il n'y a pas de feuillage, il n'y a rien. Ça fait vraiment juste une grosse carapace. Une souche. Ouais, En un peu. Ouais, exactement. Bah ouais, voilà, ça. Et c'est le terme. Une espèce de souche. Mais Et enfin, dites-moi- le dernier a une carapace recouverte de feuilles, complètement verte. Bah attends, il y en a. Il y en a 5. Recouvert de feuilles. 4, 5, 6. Non, non, mais t'avais dit qu'il y en avait 6 au total. Ah, T'as autant dit pour 2 moi. champottes, une éponge, épine, grosse fleur et souche. C'est ça, autant pour moi. Bah, du coup, il n'y a pas celui Ouais. avec les feuilles. Ah, ok. Il était caché. C'est pas grave, il reviendra celui-là. Ouais, j'en veux pas. C'est l'éclaireur. Ok. Bah, je dis, ouais, mais dans ce cas-là, ça sera des petites rations parce que nous, il faut qu'on arrive à survivre quand même dans notre périple. De toute façon, on mange pas beaucoup, nous. Un Ouais. poisson, ça suffit pour nous Mais- tous. Hein. Mais comment oui, mais ça un se fait poisson. que vous êtes 5 aussi loin de votre village en fait? 6. 6 aussi loin de votre village. Un des 5 qui se tient derrière a une voix un peu plus enfantine et dit bon, on n'est pas loin. Et puis t'as les autres qui disent mais chut, t'es débile ou quoi? Bon, c'est bon à savoir. T'as Non, mais- votre interlocuteur qui dit, enfin celui qui est le plus proche de vous, il dit non mais l'écoutez pas, il est tout jeune. On s'est un peu éloigné de notre village parce qu'on avait soif d'aventure. Ah, mais vous avez un village du coup, pour le coup. Ah non, finalement. non, on parle, enfin un village c'est un peu facile à Ah, dire. C'est- d'accord. disons une façon qu'on de est, dire quoi. ouais c'est ça, on est comme les orques, Ah. on est nomades, tout ça, on se déplace, on n'est pas beaucoup, on doit être peut-être 10 Ça maximum. serait très dommage qu'une météorite tombe dessus. 10. Donc ça veut dire que vous êtes déjà 6 là, en C'est ça. comptant Paul et Marius. Ouais. Ah, donc ça veut dire que Non, Marius là, il y a... est mort, ça fait des années Ouais, maintenant qu'il est mort. il existe plus, Ah, Marius. oui, Marius, d'accord. Ah, c'était son oncle quand même. Non mais là c'est chaud parce que là ça veut dire que si on vous bute tous, il y a 6 dixièmes, donc 3 cinquièmes de la population Ouais, ouais. qui dégage quoi. Ah c'est clair, c'est C'est pour ça. vachement risqué comme déplacement ce que vous avez fait là. Ouais mais parce C'est qu'on vraiment dommage. vous fait confiance. Et puis en Oh. plus, comment vous faites pour C'est vrai que vous avez reproduire l'air de me faire confiance. Là. qu'il y a l'air d'y avoir que des bonhommes là dans le groupe là. Non, enfin si, on est que des bonhommes. Ah, groupe. raté du coup. Alors c'est qui la nana? Comment vous vous appelez déjà respectivement là? Il dit bah moi je m'appelle Jacques, mais les autres sont timides, ils veulent pas trop. Ouais mais moi je donne pas mes poissons à des gens que je connais pas donc hop. Par contre, moi je peux très bien faire tomber une météorite sur des gens que je connais pas. Il dit bah c'est bon, bah tu du vas coup, Très du coup, souvent ouais. d'ailleurs. du coup là-bas c'est Isabelle, il y a aussi Charles, il y a Paul, il y a Antoine Attends. Paul vous Jacques, combien de Isabelle, Paul Charles, de- Paul. et il y a Marius. Vous vous foutez de ma gueule. Bah non. Mais attends, déjà, il y en a que 5 là. C'est Jacques, Isabelle, Charles, Paul, Marius. Et c'est qui le dernier? Mais lui il a pas de nom, il est tout petit, vous avez vu, on lui a pas encore donné de nom. On lui a pas donné de nom. C'est Non, dommage mais de mourir sans savoir son nom. Non, je vais vous expliquer. Chez les araignées de mer, on
on attend d'être à l'âge adulte avant d'avoir un nom, parce qu'il y a tellement de morts, Ouais, sinon c'est du de, gâchis. Ouais. de mortalité à la naissance, qu'on attend toujours de donner un nom. Vous vous rendez compte s'il fallait donner des noms aux centaines d'araignées de mer qui naissent Non, tous mais les ans? entre la naissance et l'âge adulte, il y a combien de temps qui s'écoule? Il y a à peu près 2 ans. Ouais, faut pas déconner, en 2 ans. Ouais. Bon, bref. Ouais, bah, il nous fait du pipeau, c'est bon. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils ont tous une carapace différente là. C'est quoi qui fait ça? C'est parce que c'est eux qui se mettent les trucs sur leur carapace, je pense. Et l'autre, il se mettait des pierres précieuses. Bah, parce que c'est le boss. Mais l'autre, il était vraiment loin du village quand même. Et comment ça se fait que vous parlez tous en fait? C'est incroyable ça. On sait pas, mais en tout cas, Parce qu'en plus, Paul il nous avait dit qu'il y avait que lui qui parlait. Non, 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 il dit ça pour protéger. Le village, hein. Ouais, si, bah, en fait, il y a que lui qui parle, mais c'est lui qui nous a appris. Ah, ouais, donc, du coup, il n'y a plus que lui. Quoi. Enfin, il n'y a c'est dommage. plus que lui. Quoi. C'est Bon, ça. bref, cette conversation commence à devenir chiante. Tiens, je te file le poiscaille. Bah non, il doit raconter l'histoire d'abord. D'accord, Non, alors, non, attends, je lui avais dit un je te- poiscaille contre une histoire. Donc, c'est bon. je prends, Ah, je prends ok. une bouchée et il dit ok, alors c'est bon, je vous raconte. Vas-y. Alors il dit je... Moi, je surveille les autres des yeux quand même. Je reste quand même assez. Vous Ouais, permettez de toute façon, vous permettez que Oui. je m'assieds? Fais comme chez toi. Hein. Donc tu le vois, il allonge toutes ses pattes et il se laisse tomber sur le ventre. Et il dit bon, ok. Donc là maintenant qu'on est bien. Imaginez. C'est une légende, hein, donc il faut que vous imaginiez. Mhm. La légende s'appelle l'antre du Sélacanthe. C'est une légende qui raconte que dans ces marais, pendant très longtemps, il y avait une civilisation d'hommes lézards. C'était des grands hommes comme vous, avec plein d'écailles, une tête allongée, une langue fourchue et des griffes, et ils étaient très forts. Ils étaient imposants et un peu comme vous, et il te montre toi Etrium. Et il dit et cette civilisation était particulièrement agile et a même pu comment dire faire de l'ombre un petit peu à l'armée à certaines guerres contre les orques parce que les orques venaient et n'étant pas familiers aux marais se retrouvaient avec le désavantage de l'environnement. Et les hommes lézards réussissaient à se défendre et avaient réussi à créer un royaume dans ces marais. Et bien l'antre du Sélincante un jour a été découverte. C'est une antre quelque part dans les marais, nous on l'a jamais trouvée, dans laquelle, peu à peu, on a vu disparaître des hommes lézards. Et on raconte que c'est une gigantesque pieuvre qui est à l'intérieur de cette grotte et qui se nourrit de toutes les personnes qui entrent dedans. Apparemment, ce serait une pieuvre ce serait un homme qui aurait été transformé en pieuvre car il aurait fait quelque chose de mal par un très puissant magicien. Mais nous on l'a jamais trouvé. Et on l'a cherché pourtant parce qu'on connaît quand même bien les marais. Ok. Mais vous avez pas. C'est pas parce que vous êtes trop faible pour l'affronter que vous n'avez pas cherché? Et puis t'as le petit avec la voix légère qui dit c'est pas vrai, on l'a jamais cherché. Pourquoi vous dites ça? Je vais empêcher de dormir. Déjà, on est en pleine Puis nuit, t'as j'ai pas l'autre- dormi. mon T'as pote. l'autre qui dit mais arrête, mais sinon ils vont Tu peux croire aller qu'on est dormir faible. si tu veux. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être tous réveillés pour les surveiller. Hein. Ah ouais, je vais me coucher. C'est vrai, ça, je vais me coucher moi, tiens. Moi, ça m'intéresse. Donc toi tu vas te Moi, coucher? je Ah ouais, reste je vais bien me coucher. attentif. Très Je bien, reste ok, bien attentif. je note que tu dors. Ouais, Alors, moi, j'ai une question. Vas-y. Excuse-moi, enfin, je t'ai peut-être coupé. Hein, mais, Non, vas-y. est-ce que vous connaissez les abeilles du marais? Ce serait une question à laquelle je serais ravi de répondre, mais d'abord est-ce que je peux prendre le poisson et le donner à mes 5 camarades derrière, s'il vous plaît? Ouais. Donc il prend le poisson que tu lui avais servi, il en avait mangé qu'une partie, et il le transmet à ses camarades derrière. Et il se jette dessus. Et il dit ouais, les abeilles du marais, c'est-à-dire les connaître. Bah, est-ce que vous.
Est-ce que vous avez déjà eu à les affronter? Est-ce que vous vivez avec? Est-ce que vous aimez leur miel? Est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce que vous avez à nous dire dessus? Bah déjà c'est dans un arbre, donc du coup nous vu qu'on sait pas trop bien grimper aux arbres, bah déjà on a assez peu à faire à eux, et en plus elles parlent pas, donc c'est pas marrant. Ouais, c'est chiant. Je préfère Vous rester avez entre nous peut-être vu que une nous on parle. histoire des hommes lézards qui les avaient apprivoisés ou quelque chose du genre. Non. Bah non, c'est des abeilles quoi. Si on s'approche, elles piquent. Si on reste loin, elles sont gentilles. Leur miel, il est bon, mais du coup on s'approche, donc on est piqué. Voilà quoi. Euh, Je voulais leur J'ai- poser la question. Ouais, vas-y. S'ils savaient ce qu'il y avait vers le sud des marais. En montrant la Euh. direction à travers les lianes. Vers la direction où menaient les cailles en gros. Vers le sud Ça du va. marais, c'est l'océan. Il n'y a rien de particulier dans le marais. Quelque Bah. chose qui est marqué, quelque chose de dangereux pour les crabes. Et, Bah il y a des endroits en fait où on va jamais. Ok. Pourquoi vous Et ne est-ce venez que- jamais? j'ai une question, ça va. Oui, vas-y, dis-moi. Est-ce que, sous mon air terrifiant, je peux essayer de forcer une connexion mentale avec le petit crabe, vu qu'il a l'air un peu faiblard? Tu peux forcer des connexions mentales avec absolument personne. C'est vraiment un. Même avec un ascendant psychologique et tout ça, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. D'accord. Il faut vraiment que la personne soit en confiance, n'ait pas Ouais, peur. non, mais, soit non, mais détendue. je sais qu'il faut que la personne soit consentante, hein, mais C'est si ça. vous voulez tenter un petit viol. Petit viol psychologique. Psychologique, bien sûr, oui, non, non. Oui. Et donc, du coup, ce que je disais, c'était. Ah oui, ce que te répondait Jacques, du coup, il te disait. Bah non, il y a des endroits où on va pas. Bah parce que ça fait peur, et puis c'est un peu plus sombre. C'est vrai qu'on a vu des trucs bouger dans l'eau. Mais ça avait l'air plus gros que des araignées de mer comme vous. On se demandait ce que c'était. Ah, ça, bah après ça dépend, il y a plein de choses. Il y a des crocodiles, il y a plein de serpents, il y a des grosses sangsues, il y a plein de choses. C'est bon, ça va. Hein. Euh, Mais c'est pour ça, nous, on va sous la terre, comme ça au moins on est tranquille. Ah bah vous êtes sous la terre du coup. Ah, vous êtes quand même- Ou dans les arbres, des fois ça nous arrive. Ouais, mais vous pouvez pas choper les abeilles donc ça me paraît un peu chaud quand même. Parce Non, que c'est surtout trop que vous haut. venez de dire que vous grimpiez pas dans les arbres. Ouais. Ah ouais, ouais, mais. Ah oui, Et c'est vrai. donc du coup c'est sous un îlot de terre ferme parce que sinon ça serait pas sous la terre. Donc ça limite les choix vu que c'est de la merde et de la bouillasse partout. Ok. Par contre vous avez l'air de crever un peu la dalle vu que tes potes là ils sont tous jetés sur le pauvre bout de poiscaille que t'as balancé derrière. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez du mal à chasser ou- Non, mais maintenant on bouffe du bois. Sauf que c'est pas trop bon, alors que le poisson c'est trop bon. Ah c'est pour ça que votre pote Paul il s'est un peu expatrié et qu'il est allé au niveau de la rivière plus haut. Bah, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Et puis là, il y a le petit qui dit bah ouais, mais maintenant il est revenu, c'est trop bien. Ouais, il est revenu, ouais. Tu dors, toi. Tu dors, toi. Je me rendors. C'est un rêve. Moi, j'irais bien dormir aussi si ça vous dérange pas. Vous aviez l'air à fond sur les crabes là. Non, 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 toi t'avais un tour de garde à faire. Tu vas pas me baiser. Et puis en plus, moi je fais plus de tour de garde avec des crabes à côté, c'est mort. Moi, je flingue des flèches pour rien. Ça vous dérange si vous restez encore une nuit? Parce que la nuit prochaine, c'est la pleine lune. Et en fait, quand c'est la pleine lune, il y a des espèces de créatures bizarres qui viennent et qui nous chassent parce qu'ils trouvent que notre chair elle est bonne. Ça ressemble à des loups, mais ça a la taille d'à peu près 2 fois toi, en te montrant Yttrium. Et ils marchent sur 2 pattes. Et ça fait, ils sont vraiment très 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 méchants. Et ils nous sentent de très loin, donc ils mettent leurs pattes dans nos terriers, etc. Enfin, on en perd toujours un. Attends. On parle toutes les pleines lunes, donc c'est toutes les 2 semaines environ. Ouais, à peu près toutes les 3 semaines, c'est ça. Et c'est quand la pleine Pas lune, du t'as tout dit, d'ailleurs, c'est pas du tout toutes les 2 C'est semaines. demain soir. Il y a 10 pleines lunes par an, donc c'est tous les C'est mois, tous les mois. tous les mois Ouais, c'est et une semaine. Et Pardon, mes connaissances Ils sont- sont nulles. tu disais, ils sont combien exactement? Je sais Vous pas, avez ils parlé sont- de îles au pluriel, donc il y en a plusieurs, ça veut dire. Ouais, ils sont beaucoup. Sûr- Vous êtes sûr? Non, mais là, faut arrêter de nous raconter des conneries, faut être précis, parce que Ouais, sinon, ouais, vous aidera ouais. pas. Non, mais Donc, on sait ils sont pas combien? combien ils sont. Si on les voit, on meurt, donc on essaie de pas les voir, mais on sait qu'il y en a au moins 2.
Il y en a au moins 2. Bah voilà, tu vois quand tu vois. Oui, mais au moins 2, ça se trouve, ils sont 40, et ils se répartissent dans tout le marais, je sais pas. Est-ce qu'on a connaissance de loups-garous à travers des livres de légende ou des histoires qu'on nous a C'est racontées? vrai, dans les trucs de légende, là, le bouquin des légendes. Qui s'actualise uniquement sur nos légendes à nous et qui ne sert à rien d'autre. Non, mais dans notre vie antérieure, est-ce qu'il y a eu un moment où on a entendu parler de loups-garous? Tu veux dire, est-ce qu'il y a un moment où on a rencontré un loup-garou de 4 mètres de haut et on se serait pas souvenu? Oh, bah, je suis pas sûr, hein. Mais non, c'est pas ça ma question. Si on a entendu des histoires de loups-garous. Putain, quand t'as pas dormi, il casse les couilles. Ah bah d'ailleurs, tu tombes bien. Oh, la Il voulait mégère. penser. Bon bah je te laisse surveiller les crabos là et puis Casse-toi. moi, je vais me coucher. Hein, voilà. Tu vas te coucher. À côté du feu. Voilà. Avec mon arc dans la main au cas où. Ok, très bien. Et donc, Et je dis, vous et je dis aux retrouvez- crabes, si vous essayez de choper mes poiscailles, je vous fume. Il dit non mais on fera Et pas c'est au ça. sens littéral. Hein. Et du coup, tu te retrouves, enfin vous vous retrouvez tous les deux, Enedis et toi, Etrium, face aux 6 crabes. Très mauvaise idée. Moi, je lui dis de toute façon, normalement, de Vincent, on sera toujours là, mais t'as pas d'autres histoires à raconter en attendant? Bon, par Dis, contre, dépêchez-vous pour les histoires, parce que demain soir, vous serez peut-être plus là. Tu veux... Dis mais pourquoi vous dites ça? Vous êtes méchant. J'allais vous raconter une histoire trop bien justement. Vas-y, c'est quoi l'histoire trop bien? Je vais vous raconter l'histoire de mon arrière-grand-père Albert. Oh, nique la race. Ah non, on dort. Non mais Albert. arrêtez, avant Marius, c'était le crabe le plus connu. Ouais, oui. Je vous explique. Arrière-grand-père Avant- de Jacques Avant, Albert, on super. était des araignées de... on Tu était- notes vraiment ça ou pas? On sait jamais. Ouais, je note tout. Attends. Avant, on était des araignées de mer. Oh, le pauvre. On parcourait l'océan dans les fonds marins et c'était super, on passait une excellente vie, mais par contre on était beaucoup en proie aux prédateurs. Et en fait c'est Albert, non mais rigolez pas. Non mais je dors. En fait, Albert, il a découvert en fait un îlot sur lequel il a rencontré justement un homme lézard qui s'appelait Emric. Et c'est cet homme lézard Oh, mais vraiment. et cet homme Tu lézard. peux pas essayer de trouver des noms épiques toi, en off là, plutôt que de trouver des Emmerich en homme lézard là? Et cet homme lézard, il lui a parlé, ils se sont tout de suite compris, tout de suite bien entendu, et c'est lui qui nous a invités dans son marais. Et c'est de là qu'on a eu accès au point d'eau et qu'on a pu se répandre dans le continent. Donc c'est grâce à Albert. Et elle est très connue, la légende d'Albert qui a découvert l'Amérique. Oh putain, il a osé. C'est une légende D'accord. extrêmement connue chez nous. Et voilà. Et donc en fait, bon, Il est trop content de lui. Hein. on a Il est créé, vraiment trop content. de lui. on a essayé de créer une statue de terre à l'image d'Albert. Et voilà. Et si un jour ça vous intéresse, et ben je pourrais même vous essayer de vous montrer un petit exemplaire de cette statue qu'on fait en terre. Non, mais sinon, tu nous dis où En vous l'avez bouse et en fait petit on bout de pourra bois. aller la voir nous-mêmes, non? Bah on veut pas trop montrer le village aux humains. Une fois on l'a fait et ça s'est très mal passé. Ouais, mais le truc, c'est que si tu veux qu'on te protège demain soir, il va falloir que tu nous indiques où on doit aller pour protéger à peu près, quoi. Bah Parce c'est que ça, je on vous, suppose que vous avez réfugié. on vous dira une zone. Par exemple, vous pouvez rester ici, c'est très très bien. Vous restez ici, vous protégez vous-même ici et c'est parfait. Ah, là, tu vois, avec mes mains, tu vois, je prends mes mains et je commence à mesurer à peu près la carapace sur mon bâton. Et je regarde, tu vois, j'essaye de regarder, tu vois, je mesure, je fais ok, ça fait une partie du bâton. Et je regarde combien je peux en embrocher avec mon bâton. Comme ça, là, au-dessus du crabe, comme ça, je suis en train de prendre des mesures là. D'accord. Je continue à parler à Jacques. Hypothétiquement, mon ami ici, la nuit, il devient un peu fou Ouais. et il a une malédiction. Je Il pense est que comme les Paul en- loups-garous. Paul en a parlé. Non, il est pas comme les loups-garous. Et encore Par plus con. Pardon, Il fait je dors. tomber des météorites sans le vouloir. Du D'accord. coup, si on doit protéger cet endroit, il y C'est a trop- une possibilité qu'il y ait une météorite qui tombe là maintenant. Ah mais si elle tombe par exemple sur un loup-garou, c'est trop bien. Ouais, mais si elle tombe sur votre village, Bah non là ça ira. Mais restez là mais quoi. tu veux pas m'indiquer où on ne doit pas aller sur cette carte
pour que Bah non, vous justement, restez les ici. météorites tombent pas. Et Non, on ju- reste pas juste ici sachez parce que nous, vous on doit restez aller ici. quelque part. On doit aller au sud, nous. Ils ont de la chance. Ouais, mais que le ce soit sud, pas des- le sud, vous nous protégez pas si vous allez au sud. Mais Alors on que reviendra, ici- t'as dit que c'était demain soir. Oui, oui. Donc demain soir, on se donne rendez-vous ici. Pile ici, à cet endroit précis. Ouais, il est si smart ce putain de crabe. Bon, c'est lui qui est smart ou. Allô? Ah. Et on a quoi en échange? D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Bah, Vous nous, on avez s'en bat les quoi couilles. en échange? Bah, qu'est-ce qui Parce vous que intéresse? nous, en On fait, vous a donné des légendes, Paul. tout ça, on vous a expliqué plein de choses. Ouais, non, mais Ouais, pourquoi- les gens pourquoi- d'Albert, Poisson, T'as calme-toi. t'as un petit qui dit mais pourquoi est-ce que notre prince vous intéresse? Et t'as tout le monde qui dit mais chut, mais tais-toi, mais depuis J'en tout à l'heure étais t'arrêtes sûr. pas de faire des conneries. J'en étais sûr. Alors attends, J'en Paul, étais c'est le prince sûr. des machins là? J'en étais sûr de ouf. Et vous pouvez demander à Paul, je suis son pote, Itrium. Ouais, On a- il on a aime pas parlé trop les hier, humains etc. d'habitude. Bah ouais, mais lui, il m'aime bien. Parce que, regardez, je leur montre ma jambe en métal, je suis un peu comme vous, j'ai une pince plus grosse que l'autre. Et ah ouais, c'est vrai que là-dessus, c'est vrai que tu nous ressembles un peu. Il dit bah, tu t'appelles comment? Itrium. Itrium, ouais. On lui dira que tu vas nous aider. Si vous venez nous aider, peut-être que bah Paul viendra. Quelle récompense. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, surtout que Sur le pour même Paul, point. pour Paul, on comptait faire un bout de chemin avec lui. Hein. C'est lui qui a décidé de se barrer. Moi, Donc c'est en vrai, il y a pareil. moyen que. Nous, on est des héros dans le monde, mais c'est l'échange équivalent. On nous demande de faire quelque chose et en échange, on reçoit quelque chose. Et pour l'instant, on n'a rien reçu. Les légendes, c'était contre le poisson. Ouais, mais c'est un peu de l'esclavage de demander un De membre. l'esclavage. Bah oui, parce que enfin, recevoir un bien c'est quelque chose, mais recevoir quelqu'un c'est pas sain comme accord. Ah, mais j'ai pas dit qu'on devait recevoir Paul. Non. Non, Ouais, je l'ai Paul, dit. c'est notre pote. On veut juste lui parler. D'accord, mais vous voulez Parler quoi du en bon bien temps. matériel? On peut vous offrir une statue de terre d'Albert. Non, nous, on aime bien l'argent. Tout ce qui brille. Et les météorites. Les météorites, effectivement. Ça brille une météorite. Tout Et, ce qui... Nous, c'est on n'a quand pas, on est sur la on a, gueule de on quelqu'un. n'a pas d'argent. Par contre, nous, on commerce en brindilles et en feuilles. Ah bah c'est bon, je suis On convaincu. peut vous ramener pas mal de feuilles si vous voulez. ça a l'air Il d'être- dit d'ailleurs, j'en ai quelques-unes sur moi. Il ramasse une feuille par terre et il te l'attend. Ouais, non, ça nous intéresse pas ça. Bon, bah tant pis, hein. On sera sûrement plus là demain soir, du coup. Il dit bah après nous on se cachera, hein, c'est tout. De toute façon, on commence à avoir l'habitude. Hein. Oui, bah si vous êtes toujours vivant après plusieurs années, c'est que vous savez où vous cachez, ça c'est sûr. Enfin, s'ils sont plus que 10 au bout de 2 ans, Ils sont ils pas savent pas si bien se passer que ça. C'est du mensonge. Je regarde le petit et cash, je lui demande vous êtes combien dans votre village? Et il dit on est plus que 1000. Allez, easy. Et encore une fois, t'as les autres qui disent mais tu vas la fermer. Et puis t'en as une qui lui fait un geste de la pince et qui lui dit allez tu rentres, c'est bon. Et donc il commence à partir. Il part dans quelle direction? Je fais un jet de discrétion, je me lève Non, et je. tu dors, toi. décale. Tu dors. Je dormais pas vraiment depuis tout à Si l'heure. si, tu dors. Et il part dans quelle direction? Il est en train de partir enfin, toi dans le plan que tu vois, il est en train de partir vers le sud-est. Sud-est. Je lui demande s'il veut pas que je l'accompagne parce que c'est dangereux pour un petit crabe quand même. Et il dit non c'est bon, de toute façon j'ai pas le droit d'être suivi. Ok. Je m'approche des couchettes Mhm. et je réveille Atis vite fait. Et je lui dis discrètement, il y a le petit crabe qui part au sud-est vers son village si tu veux le suivre. Impeccable. Je me lève. Et le crabe a Discrétion. déjà disparu. Oh, Alors. t'abuses! T'abuses de ouf! Laisse-moi faire au moins un jet de. En vrai, c'est Laisse-moi pas une au bonne moins. idée. T'abuses de ouf. Oh là, comment Il va te t'abuses de ouf! punir, il va te punir, c'est un marécage. Comment il va te- t'abuses de ouf! Tu vas mettre le pied dans un trou, tu vas te faire. En fait, le trou ça correspondait à la gueule d'un croco, tu vas perdre une jambe.
laisse tomber. Ça. Jacques Il te a- dit, Non, mais- Jacques Mais te je dors, dit, hein. Il abuse de ouf. qu'est-ce que vous faites? Vous allez quand même venir nous aider ou pas pour les loups? Bah, on va faire notre quête et puis on verra, hein. Mais comme je t'ai dit, s'il n'y a rien en retour, on risque de continuer sur notre quête qui est bien plus importante au final que vous aider alors que vous survivez sans nous. Vu que t'as l'air de me dire que vous survivez Ouais, mais tous les si, mois. si vous pouviez les faire fuir, ce serait vraiment trop bien pour nous, vraiment. On peut même les tuer. Oh, ah ouais, et comme ça, nous on pourrait les goûter, parce que ça doit être trop bon en fait le loup-garou. Ah, donc Bah, c'est des faut loups-garous juste- maintenant. faut Ah, juste faudrait nous- savoir. Faut juste nous indiquer où est ton putain de village. Mais juste vous venez nous aider ici, c'est bien ici. Alors, bon, on va être très clair du coup. Si on voulait cramer votre village, d'ailleurs, si on voulait cramer la totalité du marais, on pourrait Ouais. le faire. Donc ça sert à rien que tu nous indiques pas ton Le village. mec il dort là. Autant, Je autant, l'ai nous, réveillé, je l'ai réveillé. autant nous indiquer Ah non, mais où est ton village pour qu'on sache précisément où le protéger. On n'a Parce pas que le dans droit. tous les cas, on peut tout cramer. Hein. Ouais, mais c'est interdit, on n'a pas le droit. Mais comment ça, c'est interdit? On l'a déjà fait. Mais non, mais- Écoute, parce que depuis tout à l'heure, comme si on avait le choix. On n'a pas le droit de parler de l'endroit où se trouve notre village. Ah bah voilà. Bah, déjà, ça c'est une réponse ça. Ça me va déjà. Et vous n'avez pas le droit à cause d'une loi ou à cause Bah, d'une c'est malédiction ou quelque chose? c'est une loi où Comment le si, prince Paul qui. si on révèle l'endroit où se trouve notre village, instantanément on meurt. Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui, on Ouais. t'entend. ouais. Ouais, t'es je suis sur mon chiotte, téléphone, mais- tout a crash chez moi là. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc bah, je mets mes écouteurs parce qu'en fait je peux. Bah, ça va être galère de parler, au pire j'envoie des messages pour la discussion là. Bah là, on J'essaie t'entend. de. Je suis planqué derrière ma télé en essayant de réparer. D'accord. Ok. Mais au pire, De toute ouais, façon, si j'ai une réponse à faire, je le fais dans la discussion Messenger. Vas-y, vas-y. Ah, Messenger. Ok. Ah oui, d'accord. On est- Bah, je la garde ouvert, je la garde ouvert. Ok. Et quand Et ça donc- me fatiguer, c'est grave. Il dit, mais non, mais sinon vous nous aidez. Et comme ça, après, notre prince Paul vient vous remercier. Et après, comme ça, vous avez eu votre bien matériel. Ah, mais c'est quoi le bien matériel? Bon, c'est un remerciement de Paul. En vrai, c'est trop bien. Vous vous rendez compte, le prince vous remercie en personne. Moi, si le prince me remercie en personne, Bah, le prince, on a bouffé avec lui, on lui a offert du poisson. ouais, parce que vous l'aviez gardé en otage. Mais là, maintenant, si vous le gardez pas en otage Mais et on qu'il l'a vous pas, remercie, on l'a pas gardé en otage. il vous ferait preuve de gratitude, vous vous rendez compte? Peut-être même qu'il vous offrira une de ses femmes. Bah, vas-y. Allez, Allez, on accepte, on passe à autre chose. Hop, parce Ouais. que ça. Bah, merci hein. beaucoup, merci infiniment. C'est Ah, y a pas de adorable souci, votre part. t'inquiète. C'est très gentil. Vas-y, demain, même heure, même jour, tout pareil. Allez. D'accord. À demain. Bonne soirée. Ouais, c'est ça. À bientôt. Puis Ouais. t'as les 5 autres crabes qui en partant disent à bientôt. J'ai de discrétion. À bientôt. À bientôt. À bientôt. 12. Deux C'est fois. foiré. Non, j'ai 4 en discrétion. casse en discrétion. Non, j'ai 3. Oh, fais un effort. Il est J'ai doux. essayé dessus. Bon bah tant pis hein. De toute façon on a juste à suivre leurs traces dans la boue et puis on trouvera où il est leur village. Oui. Que faites-vous? Bah on continue notre ronde, donc je finis mon tour de garde, l'autre il va se recoucher et je vais me coucher après quand Bah, c'est c'est vrai, 10. ça. Bah, je fais un jet d'observation sur les traces dans la boue. Mais laisse faire le chasseur faire ça. Ah bah, Moi, je je dors, dis au moi. chasseur. Ah oui, c'est vrai, il dort. Bon, Mais on fera ça demain. on peut pas juste dormir. Bon, on fera ça demain quand ça sera effacé, vous avez raison. Allez, je vais dormir. Non, mais- Vous dormez. Non mais les traces dans la boue, de toute façon ça disparaît. La boue, ça se C'est met pour ça que je vais à aller faire niveau maintenant quoi. tout de suite. Il fait noir et tout, tu veux qu'on dort. Je dors, vas-y, c'est bon, y a pas de souci. Je dors. Il boude. Ça y est, Wood. Non mais ok, pas de problème, je dors, c'est bon. Bon allez la nuit passe du coup. La nuit Sauf passe. s'il y a quelque chose. Vous vous réveillez le lendemain matin et récupérez pour certains la moitié de votre ressource, donc c'est-à-dire pour toi Atis. Pour les autres, vous avez récupéré la totalité de votre ressource. Moi, je leur fais part de ma découverte sur le miel. Je leur ai dit que je suis allé analyser du coup les abeilles et je sais que leur miel me permet de faire beaucoup de potions. Et j'ai pas voulu m'aventurer tout seul à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Je pense que
Si on cède tout, ce sera plus simple pour récolter le miel. Sans mourir. Bah, on fait ça, puis ensuite on va direction la grotte. Enfin, soit Pas ça, direction soit les l'inverse. cailles. Je pense pas que les abeilles elles vont bouger, hein. Doit pas y en avoir qu'un de cette spot non plus. Alors par contre, je suis seul que faudra ça penser gêne à- d'avoir des loups-garous de 4 mètres qui peuvent nous bouffer la gueule. Oh, ça se bute, hein, s'ils sont que 2. Bon, ils seront 3 ou 4, mais. Ouais, enfin 4 bestioles de 4 mètres avec des grandes griffes et des crocs pas possibles. Sachant que la dernière fois qu'on a rencontré des bestioles qui étaient moins grosses que ça, on en a chié notre race. Et que j'ai 2 flèches. C'est vrai que le fait que t'aies 2 flèches, c'est chiant. Ouais, c'est pas terrible quoi. D'ailleurs, LG, est-ce que tu as réfléchi à ce qu'on a évoqué ou pas? Non. D'accord. Bon, bah du coup, on reste Il est sur chaud une pour base, les abeilles. Et est-ce que je peux exploiter les arbres du coin pour essayer de faire des flèches de mauvaise facture, mais des flèches... Non. D'accord. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que Non. je peux aller me faire mettre? Tu peux aller te faire mettre, ça c'est possible. D'accord. Bah écoute, je vais faire ça. Du coup, on va plus vers l'écaille ou on va plus vers Faut un- les abeilles? C'est un jet de corps pour aller me faire mettre? Bah, en fait, ce que tu m'as dit, ça me paraît pas idiot d'y aller après, mais ça veut dire qu'il faut qu'on pense à y aller après, quoi. Ah, après, ouais. De toute façon, on va retourner à Dross un jour ou l'autre, donc je pense qu'on repassera par là aussi, quoi. Parce qu'après, si on va chercher l'artefact maintenant, moi j'aurais peut-être un level up pour le possible futur combat demain. Ah putain, j'avoue. Non, bah, on va à la grotte. Hein. Ça te fait plus de potions le miel? C'est quoi en fait? gros, ça va être un ingrédient qui va être très utile pour plusieurs potions. Ok, d'accord. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui créent plein de potions et chaque potion a le nombre d'ingrédients et il me faut tous les ingrédients la première fois. Et ensuite, tu peux la recréer sans avoir besoin des ingrédients. Donc, Ok. c'est important que je récolte un peu tout. C'est un genre de catalyseur. C'est exactement ça, ouais. Enfin, c'est la façon de penser en tout cas. Ok. Du coup, c'est Elle est vers loin. le sud. Elle est loin la ruche? T'as mis combien de temps pour faire l'aller-retour? La ruche est à 200 mètres. En Wow. plissant les yeux, vous voyez les seins. Bon bah on y va, on récupère ça, on se casse et on va direction le truc et ça va nous prendre 1 heure. Bon, alors faites Une à gaffe 2 parce heures. que ça, à mon avis, ça va être encore un truc périlleux. Bah normalement c'est juste de la récolte quoi. Oui, oui, oui. Et puis les abeilles elles vont regarder. Oh, vas-y, Thierry, pas de problème. Ah, si on les enfume ou quelque chose. Bah on prend. Ah bah, éventuellement, si tu leur balances un météore sur le coin du cul, il y a peut-être mais là, moyen y a qu'elles se remettent pas si elles sont toutes dans la machine. Il Mais n'y a plus de miel après. on prend un- il y en a un peu partout. Enfin, faut que tu le ramasses, quoi. oui, il faut surtout un météore plein de miel quoi. Ouais, voilà, ouais. on prend un torchon. C'est on- pas exploitable ça? Un torchon. Non mais on prend une branche, On prend on un l'enroule torchon. dans un linge, je déchire un bout du reste de ma cape qui ressemble plus à un cap mais à un foulard là. Je peux prêter mon slip si tu veux. Il a dit on Tel prend un qu'elles torchon. parlent les abeilles aussi. Franchement, on prend une serviette de plage. Il faut de notre gueule, je crois là. Non, mais parce que c'est le mot torchon, moi ça me plie de rire. Vous êtes temps du Moyen-Âge dans un marais, vous êtes en galère de ouf. Franchement, personne a une fourchette. On prend la cave de Hugues. On lèche Ça- le météore et on crache dans la fiole, il dit Hugues. C'est peut-être un peu violent quand même. C'est une solution comme une autre. On lâche le météore pour Ah, récolter le miel. En vrai, après, tu fais une petite électrolyse et puis hop, tu récupères. Voilà, tu fais un. C'est une façon tout à fait safe de récupérer un ingrédient. Et tu fais, Si tu fais de t'avais l'huile fait ça essen- pour si t'avais fait ça pour la ligne route, t'aurais eu la ligne route. tu fais de l'huile essentielle après de miel. Hop. Avec les vapeurs, tu récupères. Tu sais, après, avec la condensation, tu récupères du miel. Tu récupères Mais une y a espèce pas d'huile de Il n'y a miel. pas de moyen d'enfumer la. Bah oui, c'est bien connu, la condensation du miel. Ah ouais. Ferme-la, toi, t'es Il mauvaise est, foi. quar- là-bas. il est 46, je suis chaud pour qu'on prenne une décision. On peut pas enfumer Je suis la chaud ruche aussi. avec le feu de camp. Genre on prend une bûche. Et moi, au je clair voulais- du feu de camp. Oui, Et voilà, tu veux moi, faire je- cramer la je- ruche? Bah, tu vas faire Non. cramer ton miel en fait. L'enfumer et du coup il y en a un qui a du corps qui va chercher le miel. Mais l'enfumée, mais tu crois qu'elles vont faire quoi les abeilles? Elles vont sortir, Ouais, elles vont voir 4 pélos à côté. Enfin, Mais non. non, non, ça doit pas être eux. Mais alors c'est vraiment quelque chose. Ils enfument les abeilles parce que ça les endort et du coup elles piquent pas. Elles ont l'impression qu'elles sont dans leur truc. Ah ouais?
Bah, écoute, c'est ce qu'ils font les essaye. apiculteurs. Je suis pas sûr que ça marche dans son jeu de rôle. Bah non, moi non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer. Moi, je vais me tenir à 100 C'est les mètres mêmes et je vais me abeilles. foutre de ta gueule si ça marche pas. Voilà. Allez, on fait ça et je récolte le miel. Alors, comment vous Ok. créez la fumée? Avec la bûche qui est enflammée de notre feu de camp. Et en déchirant un bout de linge de D'accord, quelque ok. chose, De quoi, c'est quoi de quelque chose? humide, bah du reste de ma cape, voilà. D'accord, Je le fais-moi un jet de corps. Pour déchirer ma cape. Ouais. Quoi? Ah oui, tu vas me faire un jet de corps pour déchirer un morceau de ta cape. T'as pas de ciseaux, t'as rien pour couper, tu vas Bah, j'ai un déchirer un couteau. morceau de kissou. Il a sa J'ai dague. C'est vrai des qu'il a une couteaux. dague. Ok, d'accord, donc vas-y. Donc tu déchires avec ta dague un morceau de ta cape, c'est ça? Pour l'entourer autour de la torche. Je prends, C'est-à-dire ta je teub. tends je tends ma cape, Ok, je ok. tiens sur une extrémité, je la tends, tu vois. Ok, non, pas de soucis. Et c'est avec mon logique. couteau, je découpe. Très bien. Donc Atelier. tu arraches un petit morceau de ta cape, Arrache. tu l'enroules autour enfin de la bûche, et donc effectivement, elle s'enflamme, et si tu l'éteins, ça fera de la fumée. Il est pas con, notre ingénieur. Il arrive à couper un bout de tissu. Ah avec ouais, un non mais couteau. attends, sans déconner quoi. Et c'est Mais qu'il a putain, fait. Du coup, moi C'est je qu'il a passe fait sous la ruche Tu passes sous la ruche. et je reste attentif et je fais attention à ce qu'on me rush pas dessus non plus. Mais du coup, je fais en sorte que la fumée aille vers la ruche pour englober la ruche et du coup, ma supposition est d'endormir les abeilles. Alors, Enfin, elles s'endorment pas, mais elles restent un peu gaga quoi. les abeilles ralentissent leur activité. Et effectivement, pour récolter du miel, tu auras un plus faible pourcentage de chances de te faire piquer. Même si c'est Atis qui va chercher le miel du coup, vu qu'il est plus fort encore. C'est le même Ah, mais non, mais pour t'as récolter le combien miel, encore, toi, c'est la même, c'est le Ah, t'as un. pour récolter le miel, Ah ouais. tu peux pas faire d'échec. C'est-à-dire que tu t'en sors avec entre 1 à 10 piqûres. Ah bah j'y vais alors que j'ai plein de PV. D'accord? Mais il y a- ça fait peut-être pas que des blessures. Donc tu vas. Je vais me Euh, faire empoisonner. Elles sont endormies, ce qui fait que enfin elles sont en tout cas un peu shootées. Donc ce qui fait que t'as un bonus de 30%. Et maintenant, c'est pas compliqué. Ce qui te sépare de 0, c'est le nombre de piqûres que tu prends. Donc si tu fais 60... Non, pardon. Ce qui te sépare de 100, c'est le nombre de piqûres que tu prends. Si par exemple tu fais 70... Enfin non, 30 piqûres. si tu fais 40, mais que vu que tu as un bonus de 30%, ça fait 70, tu auras, Ok, moi j'ai tu une, auras que 3 moi, j'ai piqûres. une question. 3 Ils piqûres. sont endormis. Qu'est-ce qui nous empêche de décrocher la ruche? Donc tout doucement, hein, pas de l'acheter quoi, mais donc la décrocher. De couper la ruche. Une ruche, une ça, partie. une ruche, ça tient pas sur un seul. En fait, une ruche, Dans ce cas, qu'est-ce qui m'empêche de juste la découper comme ça, une partie du truc, et avec ma dague, de racler toute la partie mielleuse et de foutre ça dans. la partie dans- mielleuse, c'est l'intérieur de la ruche. Faut Oui. que tu ouvres l'intérieur de la ruche et donc ça, c'est les chances de te faire piquer parce que les abeilles peuvent le sentir ou pas. C'est de la discrétion si tu préfères. Sauf que là, en l'occurrence, c'est un jet parfaitement normal, savoir si les abeilles vont te détecter ou pas. C'est Du pas coup, j'ai plus 30% et tout ce qui reste, ça va être des piqûres. si tu fais oui, mais c'est à la dizaine. Si par exemple tu fais 70, tu te feras piquer 3 fois. Ok, ouais, bah je vais le faire. Qu'est-ce qui peut m'arriver à part mourir de poison? Et attendez, Hugues, il a un antipoison, non? Ouais. Il te le balancera. Ouais, bah vas-y, je vais faire ça. C'est parti. 97. 97, donc c'est un coup Parfait. critique. Voilà. Tu récupères le Pas miel besoin. parfaitement, en grosse quantité. Tu récupères des tablettes d'alvéoles qui contiennent du miel. J'en ai combien en tout? Tu laisses la ruche intacte, t'en as suffisamment pour créer beaucoup de potions. Voilà. Il fait un check à la reine et la reine lui propose de faire une production annuelle de miel. Et donc, Ouais, ça y sous est, contrat tu peux, cadre, tu hein, peux bien rajouter entendu, dans hein. ta besace du coup des tablettes alvéolées de miel qui contiennent du miel. Et ça, il a un nom, enfin les abeilles ont un nom particulier ou... Ce sont C'est des des abeilles. abeilles. Ok, super. Si tu voulais le nom scientifique, désolé, je ne l'ai pas. Abius crotocus. Je sais quelle potion ça fait ou pas du tout? Eh bien, fais-moi un jet d'expertise et tu auras peut-être quelques informations. Après, il y a sûrement beaucoup de potions que tu ne connais pas encore du fait que tu n'es pas rentré. Je vais attendre un peu. Je vais attendre d'être posé, etc. que vous m'entendez? On va faire le Oui, truc. on Oui, t'entend. parfaitement bien. Ok.
On va aller faire la quête et j'observerai ça plus tard. Très Du bien, latin populaire, apicula, petite abeille. Diminutif de apis, abeille. merci. Et donc, vous dirigez vers le sud, je suppose, vous reprenez votre périple. Oui. Et pour les loups-garous de tout à Jetez-moi- l'heure, c'est Camis lupus. Pour le loup. Voilà. Jetez-moi un dé de destin. Oh, celui-là est pour moi. Ah, Allez. Attends, c'est un quad, c'est un 4. Ça, 4. Oh Ah, Nickel. En même temps, on se faisait chier. La reine. Bon retour. Ah, mais y a pas de soucis. Moi, si vous êtes dans la merde, vous m'appelez pas. À mesure que vous avancez, vous rendez compte que le sol devient de plus en plus meuble. Le crocodile. Sans vous en être rendu compte, du coup, vous venez de mettre les pieds Sûr, t'es sûr. dans un marécage. Oh, oh, c'est relou ça, il y avait des trucs qui rôdaient dans le marécage. Bon, on n'était pas déjà dans un marécage? Alors vous êtes dans un grand marécage avec des portions de sol solide. Là, vous venez de mettre les pieds dans une portion de sol meuble dans Un lequel vous sable enfoncez. mouvant, quoi, en gros, quoi. C'est ça. Ah, super. Et tout le monde ou juste un? Non, tous. En même temps, on était Ouais, tous alignés. je On crie a à mes collègues de ne surtout pas bouger. Car si on bouge, on a plus de chances de s'enfoncer. Moi, je prends mon grappin et je l'accroche direct autour d'un arbre, voilà, le plus proche. Moi, je prends son grappin et Fais-moi ton jet de corps, s'il te plaît. C'est réussi. Tu réussis à enrouler ta corde autour de l'arbre et vous sentez quelque chose qui est en train de tourner autour de vous, qui vous effleure. Putain, je savais comment Bah, ça moi, je sentait commence à déjà. utiliser mes bras pour me hisser en dehors du sable mouvant. D'accord. Fais-moi un simple jet de constitution. Avec ton grappin qui est enroulé à l'arbre, tu as un bonus de plus 10%. C'est réussi grâce au grappin. Je crois que ça tombe bien. Et donc tu te hisses, et en te hissant, tu sens quelque chose, un poids au niveau de ta cheville, et tu sors du sable mouvant, et Et j'ai un croco au niveau du T'avais- talon. t'avais une boucle autour de toi qui, bah, en fait, quand tu lèves ta jambe, tu vois qu'il y a le serpent qui forme une boucle autour de ta cheville, qui se défait du coup au moment où tu sors des sables mouvants et qui retourne à l'intérieur des sables mouvants autour de tes camarades. je peux essayer de lui choper le pied. Tu peux. Ou je suis trop loin de. Tu peux essayer de lui choper le pied pendant qu'il est en train de sortir, mais tu as un malus de 10%. C'est sur un jet de corps. Non, si je fais une connerie, je vais l'emporter avec moi. Ça va pas être cool. Je rebalance, Voilà, instantanément je vais attendre. la corde Ouais, vers, je prends la corde plutôt. la corde qui est accrochée vers quelqu'un. Bah, Et tout le vent- monde sauf moi du coup. Je prends la J'ai corde. plus de points de vie si je me fais bouffer. Ouais, d'accord. Jet de constitution avec bonus de mes couilles comme il a fait. En fait, pour celui qui est... Juste avant ça, le serpent commence enfin, il sort sa tête. Il monte le long de ton épaule. À toi, pardon, Atis. Et Comme par hasard. il vient de complètement te saucissonner. Et il te Je chuchote. chope sa Et tête. tu entends. Ah, et Il tu chuchote un truc. et tu entends quelque chose dans ton oreille. Tu entends. Aie confiance, Non, j'ai pas crois entendu. en moi. Tu entends manger. Oh oui, il est juste la dalle, c'est bon. Est-ce que je vois sa tête? Genre, je veux choper sa tête. Bah, Avec, il t'a ligoté, t'as pu accéder facilement à tes mains. Il te Bah, serre. t'as dit le coup. Ah, Non, c'est non, tout non. le corps? Il remonte le long de ton corps et au moment où il est arrivé au niveau de ta tête, il t'a déjà. Merde, comment ça s'appelle Je sais plus le nom. Angulé. Ouais, mais ça a un nom. Constriction. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, bref, Constrictionné. il t'a ligoté, voilà, c'est bon, on va pas se- Je suis à sa portée ou pas? Parce qu'on bah, est- vous on êtes- n'est pas vous censé être très loin normalement. Ouais, mais enfin, à sa portée, oui, mais tu t'enfonces. J'ai le droit de faire une action là? Est-ce- Oui, bien sûr. J'essaie de faire zooempathie sur le serpent.
Alors, Enfin, c'est un passif, donc du coup, Voilà. j'essaye de parler au serpent et Tu- je lui dis. non, tu comprends le serpent et Ah. tu regardes tes camarades et tu leur dis bah il a faim. Est-ce que je peux Personne n'a de la choper la bouffe à tête du Et- serpent avec Attends, ma main attends, non, je lui dis calmez-vous. Et là, j'essaye de savoir, vu que je suis un chasseur, savoir si le serpent potentiellement il peut bouffer de mes poiscailles ou éventuellement mes testicules de skunt. Puis je lui montre. Alors, En mode. il te dit, enfin, effectivement, tu sais qu'il peut manger ces deux aliments-là. C'est toi qui choisis ce que tu lui donnes. Les poissons, on en a à profusion. Donc écoute, je lui montre. Quelques poissons. Je fais en sorte qu'il les voit. Tu vois. Et je les pose sur le côté. Enfin, non. Attends. Je fais en sorte qu'il les voit et je les balance assez loin dans les sables mouvants, quoi. Donc, vers lui, tu les balances. Vers lui, mais faire en sorte qu'ils doivent quand même s'écarter de mes coéquipiers pour aller les bouffer, quoi. Alors, il s'écarte, il se détache de toi, Atis, et il va vers les testicules de Skunt et il les gobe. Et au moment où il les gobe, vous voyez son corps changer de couleur comme un caméléon. Ça change de couleur plusieurs fois d'affilée. Et Par contre, tout son corps est en train de s'enrouler sur lui-même. C'était du Par poisson contre, qu'il j'ai avait dit jeté. que Et- je jetais des poissons. Ah, c'est du poisson. Tu Oui, m'avais oui, dit, j'ai tu dit m'avais que dit tu m'as dit Non, l'inverse, j'ai dit tu- que j'avais des poissons et des testicules, mais j'ai dit que vu qu'on avait des poissons à profusion, je jetais des D'accord, poissons. ok. Donc il mange un morceau de poisson. Ok. Tout simplement. Bah, on voit la corde du coup à quelqu'un. Ouais, Il- bah, j'ai il déjà revient- envoyé. Attends. Il retourne dans les sables mouvants. Ok. Je récupère la corde. Et vous le voyez continuer de rôder autour de vous. Bah, du Bah, coup, là, je suis ça- attentif. Je suis attentif à ce qu'il m'encercle pas et si jamais il compte m'encercler, je suis prêt à le choper par le cou là. Bon, choisissez vos actions parce que moi, là, je prends. Enfin, non, je peux pas prendre mon arc parce que pour l'instant, il considère que je suis sympa, je pense. Donc, Et on a encore du poisson, non? Tu peux pas lancer du poisson à l'infini? Ouais, On a un poisson, c'est quoi un poisson? ouais, bah, Au jusque-là, pire, ça a marché. Hugues peut pas, avec son nombre de lumière, le dégager. Ou Bah, toi. En fait, c'est comme si tu balançais un coup de vent dans du sable, tu vois. C'est pas. Enfin, je pense pas que ce soit. Faites des actions, les gars, parce que le temps coule. Là. Ouais, mais si on fait Exactement. des actions, on coule justement. On bloup. Non, mais il y en a un qui a la corde, je sais pas lequel, mais il y en a un qui a la C'est corde. Atis, il a dit qu'il s'en. Bah, fais un jet et hisse-toi, quoi, je sais pas. Ah bah, nickel, voilà. 94, c'est réussi. Tu réussis donc à te hisser Je en dehors. redonne la corde direct après. Et donc la corde se trouve entre vous deux. Enedis et Itrium. Je dis à Enedi, je lui fais un signe de prendre la corde. Ouais, ça marche, bah, j'attrape la corde. Fais-moi ton jet de constitution. Ah ouais, mais il est là le problème. T'as de plus 10%. Ok, c'est réussi. Tu te hisses en dehors des sables mouvants et il reste Itrium. D'ailleurs, balance. Ouais, bien sûr, enfin oui, c'était une logique, hein, j'en balançais la Tu corde. as. Tu vois, Plus il est là 4. le problème. Tu vois. Il est là le problème. Bah, avec plus 4, c'est compliqué, hein. Faut faire en dessous de 10. hein. Donc 76, c'est réussi. Il en est capable. Et donc vous sortez des sables mouvants et vous retrouvez enfin libre de cet étau. Qu'est-ce que vous Bon. faites? Bah, je ramène mon grappin et je le mets à ma ceinture. Tu récupères ton grappin et vous partez. Vous retournez. J'aimais bien le désert en fait. Vous partez en direction toujours du sud? On est Bah oui. pour l'écaille quoi. Donc on va Attends, vers mais l'écaille. maintenant, le marécage, enfin, le sable mouvant, il est derrière nous ou toujours devant nous, là? Il est derrière vous. Il est derrière nous. Ok. Ça veut dire qu'on va devoir repasser par les marécages pour revenir. Bon, t'inquiète. Vous continuez donc d'avancer et vous arrivez donc après presque une demi-journée de marche, vous arrivez à l'orée de la fameuse zone que vous visiez depuis le début. Et effectivement, vous voyez en plein dans le sol, vraiment T'as dit combien de temps, excuse-moi? Une demi-journée. une demi-journée. D'accord. Merci. Vous voyez, comment dire, en plein dans le sol, un gros trou, un gros terrier. Et les cailles pointent dedans. Bah, en tout cas, quand vous allez au nord de ce trou, l'écaille pointe au sud. Les Quand cailles vous allez pointent au dedans, sud, Bah, let's go! On
lance. Parce C'est- qu'on est tous quasiment full là de toute façon. Ouais, Attends, ouais. il fait combien de diamètre le trou là? C'est juste qu'il a pas de Ouais, lui, putain. Non, mais à peu près, le- est-ce qu'on est obligé de s'accroupir en gros? Le- essayer- le- Enfin, je veux dire. C'est un, Il y a un c'est un, dragon qui c'est a un pu, qui a pu terrier. passer dedans. C'est un gros terrier. Non, Ouais. c'est un, quand je dis- Ouais, mais c'est- c'est un terrier, c'est c'est un terrier c'est un terrier de de- ragondin ou c'est un Non, terrier c'est- de. c'est un terrier d'un mètre, 1m50, 1 mètre de diamètre. 1 mètre de diamètre, pas 1m50. 1 mètre de diamètre, ouais, bah. Ouais, c'est pas si énorme. Hein. Et c'est pas profond, enfin c'est. Vous en voyez pas le fond. 1 mètre de diamètre. Ouais. Ah ouais. Oui, bah, c'est. Bah, On en gros, passe, c'est l'entraînement. Eh oh, du- ça va, j'ai pris du poids, mais quand même. Bah, je pense que t'as des épaules larges quand même. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Itri passe, ouais. Tout juste, mais il va passer. Bon, L'avantage, c'est que s'il je- passe je avant vais y nous, il aller, va de toute écarter façon, le. ouais. C'est ça. C'est un trou à la verticale ou. C'est pas à la verticale, c'est plongeant, mais c'est pas à la Ouais, verticale. Donc c'est parti, hein, on y va. Très bien. Enfin, Allez. moi j'y vais. On rentre. Vous descendez. Attends, chose importante, vous descendez tête en avant ou pied en avant? Plutôt pied en avant, moi. pour ma Ouais, part. je pense que pied en avant c'est mieux. Moi, tête Ah, en je- avant. parce que- Ouais, moi pied en avant quand même, parce que je préfère me prendre le cul d'un collègue que la tête dans une araignée. Un truc. Oui, Ah, bon, si tout le voilà. monde est- c'est- tout le monde Pied pied en avant, ça on- ma gemme, on- ma jambe est en avant, ce sera mieux. Bah pour moi. écoutez, bon choix, vous descendez pied en avant. Je vous évite donc ce fameux jet compliqué, on va dire. Vous arrivez donc à l'intérieur d'une grande grotte. Appelons-la comme ça. Donc, en fait, vous descendez pendant un petit moment dans la terre, et d'un seul coup, vous chutez pendant un court instant, à peu près 2 mètres de chute, et vous arrivez tout autour de vous, il y a de la roche, au sol il y a de la roche, un peu partout. Il y a des rochers à droite à gauche, des squelettes humanoïdes avec une forme, enfin avec un visage en forme de serpent. Ouais, c'est les hommes lézards, ça. Ah, mais c'est pas la grotte de Jacques là? Bah, c'était sûr que c'était là-dedans qu'il y avait ton truc. Ah ouais, mais s'il a laissé la corne de mort là. J'ai d'observation Ouais. pour ouais, voir ouais. s'il y a de la vie autour. Bien sujet d'observation, tu le feras la semaine prochaine. Non, je l'ai fait tout de suite. Eh bien, tu en récupéreras les fruits la semaine prochaine. Hein, je te conseille de prendre un screen quand même. Non, mais il y a la avec, vidéo. avec l'heure du. Il y a la avec l'heure, VAR. Il est 23h03, on est le 10 mai. La température extérieure est de. Ça bouge pas. Il y a la VAR, ne vous en faites pas. Ah, mais ils ont été nazes les crabes pour pas trouver l'ante du coup. Mais ils l'ont pas cherché, ils ont dit. Mais non, mais c'est juste des gros Ah mythos. oui, ils ont pas cherché, oui, c'est vrai. Ça fait quand même 3 heures qu'on passe sur des crabes, c'est des rois des mythos. Il a un somme lui. Mais surtout que les crabes à chaque fois les rencontrent la nuit, donc moi j'ai envie de leur baiser leur mère. Bah, Après, t'inquiète que ça va fumer. Hein. Si On leur va avoir de la légende chair est de vraie. crabe pendant un bout de temps là. Et que la, Je vais m'en faire des boucles d'oreilles. moi. le monstre c'est un mec qui est maudit par un magicien et le garou, il y a peut-être moyen de s'en sortir sans faire de combat. Et juste en butant le magicien, connerie du jeu. Moi j'aime bien les jeux optimistes comme ça. Ou alors on envoie la pieuvre sur les loups-garous. Mais il a pas fait 3 légendes de crabes pour rien quand même, il y a bien une histoire derrière. Moi je pense que c'est un esprit torturé. Tu parles de LG ou tu parles du. De LG évidemment. Oui, un peu, oui. C'est possible. Ah, excuse-moi, mais pour appeler. Pour dire que l'araignée de mer Albert a rencontré Emmerich l'homme lézard et qu'ils ont fait des enfants ensemble, c'est qu'on a un problème. C'est que, au-delà d'être dérangé, Moi je suis désolé, mais le jeu de mots Albert a découvert l'ami Emmerich, elle est incroyable. dis à ta nana que c'est à elle de choisir le prénom de. Voilà, je te le dis tout de suite. Parce que entre Albert, Jacques, Emmerich, Paul et Arrêtez. Marius. Il y a des noms qui sont incroyables, vous vous arrêtez à ça, mais je suis désolé. Mukhtar, c'était un joli nom. Charles, Bah, Putain, non, mais- ouais. Oui, mais Ouais, c'était moi je pense qu'ils sont juste. Car, un joli nom. énervé parce que c'est des nom des crabes, dragons, c'est tout. les noms des dragons sont magnifiques. Il y a alors plein de si choses qui t'habites sont dans un stylées. quartier bobo Cato, pourquoi pas. Dargle, c'est stylé de ouf.
Ah oui, Nargul. Bah ouais. Bon, c'est vrai que Nargul c'est un bro. Mais... Bah ouais, voilà. Donc vous critiquez, mais c'est peut-être juste des années de culture qui ont fait que ces noms sont nés chez les araignées, chez comment dire, les araignées de mer. Araignées de mer. Oui. Qui Oui, sont c'est- plus des araignées de mer, c'est plus des c'est- araignées de c'est- marécage maintenant. C'est pas, Un pas peu, juste le fait que tu choisi les noms comme ça à l'arrache. C'est complètement en des live. vasards en fait, ces merdes là. Ah non, non, non. Alors pour les noms, j'ai toujours des listes. Donc quand pour les orques, pour les choses comme ça, je récupère mes listes. Si je les ai déjà attribuées, je les attribue. Sinon, T'es en train quand de c'est me des dire que péons- ta liste Ah ouais, de personnages fantastiques, ouais. il te proposait Jacques, Isabelle, Charles, Paul et Ouais. Albert et Non, mais Emmerich. quand je dis des listes, c'est moi qui l'a créé la liste en fait. C'est moi qui l'a créé. Pour les orques, j'ai créé ma petite liste avec en me faisant tout un bouquin de prénoms. Pour les elfes, je me suis fait tout un bouquin de prénoms. Pour les nains, tout un bouquin de prénoms. Et donc quand vous rencontrez des PNJ, des fois je mets du temps parce que je suis en train de scroller dans ma liste. Ah, ok, Parce moi, que ce je vois- Faut que je sois sûr de pas l'avoir déjà attribué. Et quand je l'ai déjà attribué et que j'en ai plus assez, bah du coup je redis les mêmes. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez vu un Paul et un Marius qui se baladent. moi, ce que je vois, c'est que je vais avoir à peu près 18 lignes de putain de noms d'araignées de mer, quoi. Et ça, oui. c'est un problème. Mais surtout que je me suis rendu pourquoi compte noter après le que nom de quelque chose mon que scroll t'as était pas bloqué, alors qu'en fait j'en ai plein d'autres. J'aurais pu vous en donner au moins 5 autres. Oui, bah, calmons-nous. Isabelle, Charles. Moi, du coup, Truc je qui vais ne servira filer- jamais, bien évidemment. Mais Ah Paul, bah, au moins, je suis calé sur les légendes des crabes, moi. Marius. J'ai absolument tout. En attendant, Ce qui va être vraiment utile d'ailleurs, je pense. ouais, mais il faut savoir apprécier le moment présent. Regardez, là avant vous étiez chez les orques, tout était bien, tout était cool, vous avez kiffé. Hop, maintenant vous êtes chez les crabes. C'est comme ça. C'est êtes des dans les- araignées de mer. Qui vont bientôt disparaître d'ailleurs. Vous êtes dans les marais, tout ça. Puis peut-être que plus tard vous serez chez les sangsues d'Amazonie. C'est possible. Je pense, hein, on est d'accord que on atomise leur village. Après, Ah, moi, je suis moi, je pas voyais- trop d'accord. Moi je suis carrément pour. Hein. Parce que Je pour suis moi, méga chaud pour tous les atomiser. Hein. Si vraiment la légende elle est pas là pour rien, toutes les créatures qu'il y a dans le marais et qui peuvent parler, c'est des gens qui se sont fait maudire ou truc du genre. Parce que s'ils apparaissent que la nuit, enfin c'est bizarre. Il y a un truc Donc tu louche. voudrais qu'on règle la malédiction, c'est ça? Parce que pour moi, atomiser la totalité de la vie qu'il y a dans les marais, c'est techniquement régler la malédiction. Par Genre. contre, le Paul qu'on a trouvé dans la rivière, il faisait pas nuit. Hein. Et c'était pas. Non, on a non, pas non, fait non, un non, feu de camp et tout. Non, enfin, si, on l'a fait plus tard, c'est là qu'il s'est barré, mais celui qui l'a repéré, je crois que c'est Anto. Ah, c'est bon, Et- c'était un des destins qui l'a repéré, non? Ouais, c'est ça. Ouais, mais il faisait pas nuit. Ok, imaginons T'as un que, truc qui brillait dans la flotte. que les crabes c'était des hommes lézards avant et qu'ils ont été juste transformés par les briques.